Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal du mardi 14 novembre, donc 19 h. Alors, on tombe au point 1, ouverture de la séance et constat du quorum par le greffier. Le quorum est constaté, Monsieur le maire. Merci. On tombe au point 2, adoption de l'ordre du jour, donc un proposeur, un appuyeur. J'en fais la proposition, Monsieur le Président. Merci. J'appuie, Monsieur le Président. Merci. On tombe au point 3, période de questions destinées au public. Je vais commencer avec les questions que nous avons reçues en ligne. Donc, la toute première de M. Gilles Gagnon. Donc, vous permettrez, je vais la lire telle quelle. Question pour conseil. Compte tenu que dans la poursuite de réfection des infrastructures, la section de la rue Notre-Dame entre la rue Lévesque et l'île Lebel va éventuellement être refaite après la fin des constructions du secteur Cherrier, 3 petits points, est-il raisonnable de considérer un feu de circulation à l'entrée du parc Saint-Laurent? La lumière de la rue Lévesque pourrait y être transférée sans impact local. Actuellement, pas arrêt sur Notre-Dame, stationnement permis qui limite vision et obligation de tourner à droite à la sortie du parc, contre-productive pour les plaisanciers et autres voulant aller à l'ouest et absolument aucune sécurité pour les piétons dans le secteur du parc. J'ai déjà contacté conseillère à ce fait et n'ai pas eu de suivi. Il faut être insistant pour arriver à se faire entendre. Été récemment en contact avec M. Annie. Ce dernier est supposé avoir transmis suggestions à personne sur un certain comité, mais encore là, aucun suivi ou accusé de réception. Difficile de croire que les plans ne sont pas en ébauche et maintenant ou jamais, ça démotive d'impliquer. On prend de la consultation et personne ne voulait. Alors, je vais vous donner la réponse verbalement plutôt que par écrit, M. Gagnon. Donc, tout d'abord, comme vous a mentionné la conseillère et moi-même, effectivement, votre proposition a été envoyée à notre direction du génie qui, effectivement, est à préparer les travaux, les devis, vous m'excuserez, donc, qui sont à préparer les devis là, pour cette section de la rue Notre-Dame qui sera éventuellement à refaire. Donc, écoutez, c'est dans, comme on dit, dans la machine à réflexion et on analyse le tout. Mais comme je vous avais déjà mentionné, toutefois, on ne peut pas simplement déplacer une lumière, un feu de circulation. Ce n'est pas aussi simple que ça a de l'air, ce pas des blocs légaux. Et le coût d'un feu de circulation là, est de 250 000 $. Donc, vous comprendrez qu'avec les défis budgétaires que la Ville a, il y a une bonne réflexion à avoir là, avant d'investir 250 000 $ dans un feu de circulation. Alors, l'analyse en sera faite en bonne et due forme là, pour voir les possibilités. Prochaine question, M. Prévost. Je vais aller directement aux questions. Là. Donc, le sujet numéro 1, problématique qui perdure depuis plusieurs années au coin de ma rue où il y a un arrêt-stop qui est rarement respecté par les automobilistes, malgré la présence policière qui soumet des contraventions répétées. Les automobilistes continuent à exécuter à moitié l'arrêt, ou pire, ne pas le faire du tout. Donc, monsieur nous propose d'installer un plateau surélevé sur la chaussée à l'intersection qui pourrait obliger les automobilistes à ralentir et faire l'arrêt. Mais en même temps, étant donné que peu d'automobilistes font l'arrêt, nous pourrions peut-être carrément enlever l'arrêt et se contenter d'un plateau surélevé. Écoutez, votre proposition qui avait été discutée, je crois, là, avec le conseiller M. Masse, va être soumis. On vous invite à le soumettre là, au comité de circulation pour voir les possibilités. Donc, sur le site Internet de la Ville de Repentigny, vous avez faire une demande à l'équipe de circulation qui est intégrée au service de police de Repentigny. Pourront faire l'évaluation avec le comité pour voir les possibilités au niveau de la sécurité dans le secteur. Mais on est content de voir qu'au moins la présence policière est présente et donne des contraventions. Deuxième sujet problématique avec les feuilles mortes. Il y a eu plusieurs nouvelles à TVA au cours des dernières années sur le sujet, notamment le 28 octobre et 15 octobre 2023, stipulant qu'il est aberrant de ramasser les feuilles mortes, de les mettre dans des sacs de plastique ou en carton, de les collecter pour les entasser dans un même endroit. Cela génère du méthane qui serait 25 fois pire que le CO2 et ferait partie des 3 principaux types de gaz à effet de serre pour la planète. Donc, monsieur nous propose là, une solution, étant donné que nous sommes de plus en plus témoins des changements climatiques, arrêter la cueillette des feuilles mortes dans les sacs de plastique ou en carton. Non seulement les citoyens réduiraient leurs dépenses, ça leur procurerait davantage de temps pour éviter d'effectuer cette tâche qui peut prendre plusieurs heures. Donc, écoutez, à cet effet-là, c'est sûr et certain que la Ville encourage les citoyens, bien sûr, à laisser les feuilles sur leur terrain. C'est ce qui est le plus régénérateur pour nos gazons. Mais pour le moment, on ne se dirige pas là, vers une interdiction du ramassage des feuilles. Vous comprendrez que ce serait un règlement très compliqué à mettre en place et à suivre et à implémenter, si je peux me permettre l'anglicisme. Donc, toutefois, je tiens à vous rassurer, toutes les feuilles mortes qui sont collectées
sont récupérés pour faire du compost là, qui est redonné aux citoyens ou utilisé à même les installations de la ville. Donc, il y a une utilisation là, de ces feuilles-là. Mais c'est sûr qu'on encourage les citoyens à laisser leurs feuilles sur les terrains. On a même de très belles subventions là, pour les lames déchiqueteuses, pour les tondeuses, justement, pour faciliter le travail. Donc, je vous invite à voir nos programmes de subvention environnementale. Dernière question problématique vécue par les différents détaillants de collecte des consignes depuis l'implantation et d'élargissement de la consigne le 1er novembre dernier. Vous avez probablement vu que la consigne est passée de 5 sous par contenant à 10 sous. Cela oblige les détaillants comme GA, Métro de ce monde d'être obligés d'accepter les contenants consignés. Les plus petits détaillants vont aussi devoir emboîter le pas avec une superficie d'entreposage nettement moins grande. Il faut aussi souligner le casse-tête que les emplois subissent au quotidien en devant démêler chaque contenant, ceux qui sont admissibles et ceux qui ne le sont pas. Il y a aussi une question de salubrité à respecter. Donc, monsieur nous propose de faire une installation de revampement dans le parc industriel. Mais avant d'aller plus loin dans ce dossier-là, M. Prévost, malheureusement, c'est le gouvernement du Québec qui édicte la loi dans ce domaine. Donc, ce n'est pas de juridiction municipale, c'est le gouvernement du Québec qui a notamment créé Éco-Recycle Entreprise. Donc, c'est de juridiction du Québec, mais je vous invite tout de même à contacter votre député provincial pour lui faire part là, de vos propositions et de vos doléances en la matière. Elle sera la mieux placée là, pour répondre à ce volet de votre question. Ceci met fin aux questions en ligne. Donc, on passe maintenant aux questions du public. Premier intervenant, M. Sylvain Benoît. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je viens vous parler aujourd'hui parce que j'ai eu des conversations avec des gens d'affaires sur la rue Notre-Dame à Repentigny, ici même. Ils nous disent que les restaurateurs manquent de stationnement. C'est pour ça que je suis ici pour en parler. On parle du stationnement du dentiste Anoc. Un dossier facile à régler, tout est en place déjà pour la préparation de ce dossier. Je vous dirais que j'ai une résolution avec moi du 15 septembre 2020. Résolution adoptée lors d'une réunion du comité exécutif de la ville de Repentigny tenue le 15 septembre 2020. Résolution numéro 389-15-09-20. Approbation et autorisation de signer par les membres du comité exécutif. Ça a été proposé par moi-même et appuyé par Mme Hainaut, de recommander au conseil municipal d'approuver le projet de protocole d'entente à intervenir entre la ville et la dentisterie Anoc. Et celle-ci bénéficiera d'une servitude réelle et perpétuelle, donc perpétuelle, renouvelable automatiquement, pour l'utilisation gratuite de 53 cases de stationnement, le tout suivant le sommaire décisionnel 2020-0507. Dans la lettre d'entente, on y retrouve plusieurs points. Ceux qui nous touchent ici, c'est l'article 8, entre autres, et l'article 9. À l'article 8, le projet de construction de Anoc doit notamment comprendre un plan d'aménagement conforme à la réglementation municipale, lequel devant prévoir un stationnement d'au moins 53 cases de stationnement. On ne parle pas de quelques cases, là. On parle de 53 cases, une bénédiction pour notre centre-ville. À l'article 9, en regard de ce qui est prévu de l'article 8, Anoc s'engage à conclure avec la Ville une servitude réelle et perpétuelle permettant à cette dernière d'accéder et d'utiliser la totalité des cases de stationnement en dehors des heures et des jours d'ouverture de la clinique dentaire, lesquels sont déterminés à l'entière discrétion de Anoc ou de tout autre propriétaire éventuel exploitant la clinique dentaire, et ça, sans frais. Donc, gratuite. Je comprends que l'exploitant, la dentisterie Anoc,
Ils ont des heures d'ouverture, mais venez pas me dire que c'est des heures 24 heures par jour, 7 jours semaine. Là. Fait que notre besoin, c'est surtout les soirs et les fins de semaine. Comme vous le savez bien, on connaît un peu ce qu'on a besoin au centre-ville. Pour aider le centre-ville, la restauration, les marcheurs de l'île Lebel qui se déplacent en auto, nos activités lorsqu'on ferme la rue Notre-Dame. Monsieur le maire, on a besoin de vous. On a besoin que vous travailliez sur ce dossier et le conclure. Tout est là, tout était dans les dossiers. Il reste juste à finaliser. Je suis passé encore aujourd'hui devant la dentisterie et c'est marqué « Interdiction de stationner ». Et ce que je viens de vous lire, c'est qu'on a la permission d'y aller. Et c'est à lui à nous dire seulement les heures à laquelle on peut se stationner. C'est officiel que le vendredi, samedi, ça se peut que les bureaux soient ouverts dans la dentisterie, mais le samedi soir, c'est officiel, et le dimanche, qu'ils sont fermés. Donc, on compte sur vous, Monsieur le maire. Bien, vous voulez sûrement un élément de réponse parce qu'on travaille le dossier depuis un bon moment alors que ça devait être fait en 2020. Monsieur Lompré, allez-y avec les états d'avancement. Oui, si vous permettez, Monsieur le maire, effectivement, cette servitude-là ou cette entente-là a été négociée et signée, autorisée par la résolution que M. Benoît a mentionnée. Bien, premièrement, il fallait que les travaux soient terminés sur le bâtiment lui-même puis l'aménagement du stationnement, ce qui a été fait. Et quand on parle de servitude, ça doit être notarié, ça doit être enregistré chez le notaire, vu que c'est réel et perpétuel, etc. Donc, nos équipes sont là-dessus en ce moment avec dentiste Anoc, et puis ça va se conclure dans les prochaines semaines. Oui, ce stationnement-là va être disponible pour les citoyens. Puis, pour le centre-ville, là, c'est de mémoire, c'est plus de 350 cases qu'il y a aux alentours. L'île Lebel, le stationnement Lebel, le stationnement Antoine, l'espace culturel, etc. On a des cases de stationnement. Même 700, je pense. Donc, ce serait un bel ajout d'avoir ces 53 cases-là oui, le plus tôt possible 100% pour aider les d'accord. Restaurateurs. Exact. Merci. Très bon point, M. Benoît. Merci beaucoup. On a de temps en commun. Prochain intervenant, Madame, Michel Sanchoc. Désolé, je ne voulais pas... mes excuses. Bonsoir. Bonsoir. Merci de me permettre de poser ma question. Je suis résidente du 632 rue Notre-Dame, coin Camille. Donc, Notre-Dame et coin Camille. Et je suis nouvellement résidente qui loue un appartement là-bas. Avant, j'étais propriétaire à Repentigny depuis 25 ans. Et donc, la raison pour laquelle je suis ici, j'ai une vingtaine de signatures avec moi de gens qui m'appuient dans ma démarche parce que depuis septembre de cette année, il y a une interdiction de stationner en tout temps sur les deux côtés de la rue Camille. Alors, ça a un impact important pour les visiteurs, mais les résidents aussi qui n'ont pas de place de stationnement et nos visiteurs qui doivent traverser 4 voies de la rue Notre-Dame pour venir nous visiter s'ils viennent, par exemple, pour un souper. Parce que de 4 à 7, on sait que la rue Notre-Dame, on ne peut pas stationner. Alors, j'ai parlé, puis j'hésitais à revenir tantôt parce que j'ai parlé avec le lieutenant Etier. Oui. Il m'a expliqué très gentiment toute la procédure, la raison pour laquelle il y a eu cette interdiction-là des deux côtés. Par contre, on me dit aussi de venir pour sensibiliser le conseil au fait qu'il y a beaucoup de logements 632, 730 et ainsi de suite sur la rue Notre-Dame qui poussent. Et on se doit de regarder au niveau de sécurité des piétons qui doivent traverser la rue Notre-Dame actuellement. Et je le fais aussi pour, par exemple, ma mère qui a 90 ans, elle va venir à Noël, elle ne pourra pas stationner sur la rue Notre-Dame parce que c'est interdit entre 4 heures et 7 heures. Elle va devoir traverser 4 voies. C'est dangereux. Mon petit-fils va venir vendredi, il pourra pas, ma bru va venir, mais elle va devoir se stationner de l'autre côté de la rue. Et je sais que M. Etier m'a expliqué le problème de la sécurité, des transports qui doivent, les pompiers, et ainsi de suite. Mais il y a un côté de la rue qui n'est pas asphalté qu'une bordure et il y a un espace pour pouvoir, je pense, agrandir. Il manque 1 mètre environ. Alors, je me dis, est-ce que c'est possible de le faire? Parce que c'est un enjeu qui va se répéter avec plein d'autres bâtiments qui sont situés du côté sud au fleuve. Tout d'abord, Mme Sanchoc, je vous remercie énormément d'être venue au conseil pour nous sensibiliser. Puis, non, vous faites bien au contraire. Moi, quand
quand des vrais citoyens ont des questions, là, on est toujours très intéressés. Écoutez, on va essayer de regarder, voir les possibilités. Là, on a pris très bonne note là, avec et le conseiller municipal du district Merci. 4, M. Lecréaume, Oui. et M. Lompré, notre directeur général. On va faire les vérifications, puis de façon plus large, je ne vous ferai pas de cachette. On a voté dernièrement, il y a déjà au printemps, là, un règlement pour, disons, limiter, prendre un certain temps d'arrêt le long de la rue Notre-Dame dans les constructions, parce qu'on voit plusieurs problématiques Voilà. qui sont soulevées là, ces temps-ci. Donc, on voulait se donner un peu de temps, une marge de manœuvre pour justement bien analyser autant la circulation que la mobilité, autant active qu'en auto ou en transport en commun. Donc, on se donne ce petit temps d'arrêt-là pour justement mieux absorber les nouveaux citoyens qui arrivent, puis mieux gérer toutes les questions de stationnement et compagnie. Donc, on a pris bonne note et puis on va s'assurer d'avoir vos coordonnées là, pour pouvoir échanger puis continuer la discussion, Parfait, voir les merci possibilités. Merci beaucoup, très apprécié. Prochain intervenant, Mme Diane Rochelot. Avec votre permission, Monsieur le maire, Mme Rochelot a une extinction de voix et m'a demandé de vous lire rapidement la question. Excellent, pas de problème. On Madame compatit Rochelot. avec vous, madame. Mme Rochelot voulait savoir quel était le budget pour le réaménagement du parc à chiens Catherine Bousquet et l'échéancier pour les travaux. Monsieur Lompré, est-ce que de mémoire, là, est-ce qu'on les avait? J'ai pas de mémoire le budget. Je sais qu'on a ajouté du mobilier, mais faudrait que je vérifie avec les services, mais j'ai pas de mémoire le budget. Là. Mais on n'était pas dans les dizaines de milliers de Oui, mémoires. l'acquisition des mobiliers comme tel, je pense que c'est peut-être entre 10 et 12 000 à peu près le mobilier comme tel qui peut se déposer, parce qu'il n'y a rien qui peut être ancré à ce parc-là. Là. Étant donné qu'il y a un gazoduc. Là, il y a le gazoduc, là. Puis le reste, je pense, c'est des installations mais faites après, à partir du bois qu'on a récupéré, des choses comme ça pour les chiens. Exact. Mais on pourra compléter l'information. Madame Rochelot, avant de partir, on prendra peut-être juste vos coordonnées, courriel, téléphone, pour vous transmettre la réponse le temps qu'on trouve les montants précis pour vous donner l'information précise. J'oserais me méprendre sur le montant exact. On aime les faits, les vrais. Donc, on va pouvoir vous les transmettre sans problème. Le réaménagement est prévu pour quand? Ça devait être incessamment? Oui, c'est peut-être juste une question de livraison ou de disponibilité des équipements. Puis il y a aussi dans ce parc-là l'autorisation qu'on attend du gazoduc pour pouvoir installer les équipements comme tels. Ça nous prend les autorisations même s'il n'y a pas d'ancrage qui se fait au sol. Mais ça, on n'aura pas de problème. À très court terme, on devrait être en mesure de faire le réaménagement. À vrai dire, là, dans le fond, d'une certaine partie, il y avait les installations. Je ne dirais pas que c'est transférable, là, c'est des dossiers différents, mais effectivement, il y a une portion des installations qui ont été à Catherine Bousquet et il y a une séance d'information dernièrement. On va faire aussi un parc canin au parc Saint-Laurent, donc qui va avoir aussi des installations là, avec bio et compagnie dans la portion là, du stationnement. Vous allez voir, il y a plein de questions de citoyens. Après, là-dessus, je vais être en mesure de vous donner plusieurs réponses, vous allez voir. Prochain intervenant, M. Richard Chrétien. Je me permets la blague parce qu'on se connaît bien, mais si tu me parles de parc d'Achien et non de mobilité puis de transport, je vais me poser des questions. Je te taquine. Plus transport. Oui. Bonsoir, monsieur, mesdames, vous allez bien? Très bien, merci. Sauf quand vient le temps de parler de transport. Moi, je représente Richard Chrétien, un résident qui a œuvré dans le transport collectif et j'en suis très heureux et je suis très soucieux de ce qui se passe présentement dans le transport collectif. Moi, des chiffres, pour moi, ça me parle. Je remercie Mme Roux d'avoir envoyé tous les chiffres. Là, ils ont peut-être changé. Et en passant, j'ai participé avec M. Lompré. C'était très intéressant à la rencontre d'Exo. Et je pense qu'il y a des solutions envisageables. Mais j'ai compris que le transport collectif à Repentigny va être touché seulement en 2025, si j'ai bien compris. Dans le fond, ce qu'on dit depuis 2 ans, c'est que Exo va entamer sa tournée de consultation automne-hiver de cette année, commencer avec une première rencontre avec les citoyens. Ça va être échelonné sur une période d'environ 1 an et demi
où il va y avoir à de multiples occasions durant ce 1 an et demi-là des rencontres avec les citoyens pour consulter. Donc, ils vont prendre une première fois les propositions, commencer à travailler des plans, revenir vers les citoyens avec des propositions de plans, les retravailler. Ensuite, le temps que ce soit mis en place en bonne et due forme, il y a peut-être un 6 mois, 8 mois d'adaptation. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, pour avoir des nouvelles lignes en tant que telles, on a pour à peu près 2 ans, ce qui est le temps normal là, pour l'opérateur EXO, qui a fait les mêmes opérations dans 7 autres régions, autant sur la Rive-Sud. On se rappellera, M. Chrétien, ils sont partis sur la Rive-Sud, étant donné qu'il y avait le REM. Ils ont fait toute la couronne sud, ils ont commencé à monter la couronne nord. Malheureusement, on est les derniers, mais ça arrive enfin. Et d'ici environ 2 ans, là, on va avoir les Donc, nouvelles... je vais vous poser ma question. Oui. Parce que là, vous m'avez répondu. Je voulais être sûr que vous ayez la bonne information. OK. Bien, oui, je l'ai la bonne. J'ai quelques contacts aussi. Ça va nous coûter plus cher avec moins de services. Exact. N'est-ce pas? Exact. Présentement, moi, j'ai regardé, j'ai sorti des données. En décembre 2013, le maire Marc Demers de Laval donnait la gratuité. 2013, ça fait 10 ans. OK? 2014, en janvier 2014, la mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Leroy, qui est connue, et je pense qu'elle est ministre, du ministre, OK? La famille. Donnait la gratuité complète pour tout le secteur de Sainte-Julie. Donc, si tu étais un résident de Sainte-Julie, tu prenais l'autobus, tu t'en venais au stationnement incitatif, ça ne coûtait rien, tu payais juste pour t'en venir vers Montréal. Dans ce temps-là, il y avait des augmentations vers Montréal de 16 % récurrents, comparativement à 4 % pour Repentigny. Je parle souvent de Sainte-Julie, mais là, je vais vous parler de Val-d'Or. Val-d'Or et Rouyn-Noranda, les 2 villes ensemble, représentent 85 000 habitants. On a donné la gratuité en 2023. En 2023, les résidents de Val-d'Or ont la gratuité et aussi la ville de Rouyn-Noranda. 1 sou de taxe sur le carburant a permis de donner la gratuité à tous ces gens-là. On paye 3 sous du litre à Repentigny. On a beaucoup moins de services que partout ailleurs. Ma question, pourquoi que à vous l'avez dit, j'ai écouté j'ai écouté à 98.5. Saint-Eustache, 100 % d'augmentation. La Prairie, 54 % et ici, c'est 8 %. C'est quoi la différence entre... Non, nous autres, c'est pas 8 %. Je l'ai dit en ondes, c'est 61 %. 61? Exactement. OK. 61 %. On passe de 8,4 millions à 11,3, 11,4. OK. Ça représente 34 $ par habitant, grosso modo. Pourquoi il y a une différence de 61 % à Repentigny et de 105 % à Saint-Eustache? Parce qu'il y a une formule de calcul avec l'ARTM sur la répartition des déficits puis des montants à investir. Puis là, il y a plusieurs facteurs de calcul, comme par exemple le RFU, donc la valeur au rôle foncier, le nombre d'habitants, le nombre de lignes de transport en commun. Est-ce qu'ils ont un train? Est-ce qu'ils ont le REM? Est-ce qu'ils ont absolument rien? Est-ce qu'il y a juste des autobus? Donc, il y a une très lourde et complexe formule de calcul. Et quand on rentre le déficit qu'on avait, parce que je veux juste vous rappeler qu'on est 2,5 milliards de dollars en déficit en transport en commun, j'adorerais donner la gratuité à tout le monde, mais... Je parle pas de gratuité. Non. Moi, je parle, par exemple, qu'on aimerait tous pouvoir donner la gratuité, mais là, on est 2,5 milliards dans le trou. Et quand on rentre le 2,5 milliards dans le trou qu'on est au niveau de la CMM, parce qu'il faut faire une distinction. Quand vous me parlez de Rouyn ou quoi que ce soit, premièrement, ils ne sont pas dans la CMM, pas les mêmes obligations que nous. À titre d'exemple, ils n'ont pas à payer le déficit du métro. C'est déjà là, c'est une petite... Exact. Déjà là, petite différence. Et ensuite, ils ont le plein contrôle sur leur transport en commun, ce qu'on n'a pas. Et vous me donnez des cas de 2013 qui étaient avant la nouvelle loi des libéraux en 2016-2017 qui créait la RTM et les opérateurs. Donc... Ma question, M. le maire, pouvez-vous dissocier de la CMM?
Ben ça, j'adorerais ça. Vous pouvez. Mais non, on peut pas. Oui. Eh non. Oui, Sorel le fait. Non, Sorel n'est pas dans CMM. Sorel est... Ben non. C'est Exo qui... Non, ça, vous mélangez deux choses. Non, je vais vous donner le meilleur exemple. Exo dessert l'Épiphanie, ou, par exemple, je cherche le nom de la ville... L'Épiphanie ne fait pas partie de la CMM. Ben non, et voilà, parce qu'ils ont une entente avec Exo. Donc, une ville comme Sorel n'est pas dans la CMM. Parfait. Donc, Sorel n'est pas dans la CMM, mais Sorel a pris une entente avec Exo et il paye un montant, puis c'est la compensation pour que, plutôt que la ville prenne à charge le transport en commun, ils ont sous-traité Exo. Exo, c'est une nouvelle entité depuis 6 ans. Combien ça a coûté en infrastructure pour créer Exo? En infrastructure? Oui. Ils louent des locaux. Ils achètent des garages maintenant. Ils achètent des garages pour l'électrification. Oui. Ça coûte combien, ça? Ah, ben, écoutez, des centaines de millions. Des centaines de millions. Des centaines de millions. Oui, oui. À titre d'exemple, à Laval, là, ils sont passés de 200 millions, puis là, ils frôlent le demi-milliard. Pour faire une histoire courte, là, je veux pas, je veux juste vous dire que si on réduit le service de transport collectif, premièrement, on n'a pas presque à Repentigny. C'est le combat que je mène depuis 2 ans. Bon, ça fait depuis 30 ans. Puis, je veux juste vous dire que peut-être qu'il va falloir qu'on mette un peu plus de pression parce que vous avez dit qu'Exo est le transporteur. Moi, là, je n'ai pas vu Veolia, là, vous allez voir ses livres, comment est-ce qu'il fait de profit. Je n'ai jamais vu, moi, une compagnie de transport privé faire des déficits. Veolia, Transdev, là, ils font des profits. 5G l'année passée. Regardez ça, la STM ne fait pas des profits. Je comprends, sauf que le problème, c'est qu'Exo, quand ils font des appels d'offres, là, ils sont pris par les règles de l'État sur les appels d'offres. Peut-être que la compagnie que vous me nommez est peut-être très bonne. Moi, je n'ai pas de pouvoir sur Exo. C'est ce qu'on dénonce depuis 2 ans. Bien, c'est pas nouveau, là, ce qu'on se dit, M. Chrétien. Ça fait 2 ans qu'on se dit la même chose. Même mot. Donc... Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Bien, interpellez vos députés. Ça, j'aime ça comme question. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour m'aider? Parce que ça fait 2 ans que vous venez au conseil puis qu'on se répète la même affaire. Si ça vous tente d'aider, partez une pétition puis demandez à ce que le gouvernement du Québec commence par juste payer sa part en matière de déficit en transport en commun et qui continue à maintenir leur investissement à 1 tiers, parce que normalement, usagers, ville, Québec, on est censé faire 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Ça a toujours été le contrat moral. Donc, demandez à notre gouvernement de financer adéquatement le transport en commun, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Je vous promets que je vais le faire. Puis en plus de ça, je sais que M. Landreville, il y a une auto électrique. Okay? Il y a eu, c'est 5 000 $ de subvention. Donc, le gouvernement, vous, comme maire, vous devriez dire, chaque citoyen qui n'a pas de voiture, que le seul transport collectif qu'ils ont, on devrait avoir 5 000 $ de financement. Oui, j'aimerais ça qu'il l'envoie Exo pour payer le déficit, puis on va être bien content. Ceci étant dit, ça coûte 532 $ par semaine louer un char de Théo Taxi. Et si on, je vous le dis, là, le service de transport collectif, là, tout à l'heure, je m'en venais, puis je voyais, c'était marqué « en transit ». Ça, là, c'est des... Ce que je veux vous dire, c'est que le transport, on peut, sans nécessairement tout changer, améliorer le service. Ça fait 10 ans que je dis que le circuit neuf est non performant. J'ai écrit des mémoires, je l'ai déposé ici. J'ai fait une pétition que je veux déposer. J'ai déposé à Exo, j'ai déposé à la RTM pour les aînés qui aient un service de transport. On attend encore. Mais je vais vous aider, c'est sûr. Merci. Ça, j'aime ça. Merci beaucoup, M. Chrétien. Prochain intervenant, M. Michel Demeule. Bonsoir. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, messieurs, dames du conseil. Je vais en profiter pour saluer particulièrement Mesdames Roux et Robillard, avec lesquelles j'ai eu l'occasion de participer à un comité, et Monsieur le directeur général, M. Lompré. Normalement, des gens qui viennent ici, ils viennent souvent ici pour revendiquer, pour des questions. Moi, j'ai ici, dans le fond, parce que c'est un suivi d'une rencontre qui avait été un petit peu houleuse, le 13 juin. Et j'ai ici pour vous remercier. Parce qu'à ce moment-là, vous avez pris des engagements, dans le fond, de nous rencontrer. Et moi, je suis porte-parole du comité des utilisateurs du parc des Moissons, afin de trouver des solutions. Parce qu'évidemment, on avait convenu à ce moment-là que la solution qui était proposée pour les utilisateurs du parc des Moissons n'était vraiment pas
même si on est tout à fait d'accord avec l'investissement que la Ville veut faire au Catherine Bousquet, mais que nous, on cherchait un endroit convivial. Donc, le comité est arrivé avec des propositions, puis moi, je suis ici aujourd'hui vraiment pour appuyer la décision de la Ville d'aménager le parc canin Saint-Laurent. Parce que le parc canin Saint-Laurent va quand même donner une option pour une portion des utilisateurs. Je pense que tout le monde comprend ici, pour une portion des utilisateurs du parc des Moissons. Et moi, j'ai exprimé, puis je prends en témoin Mme Robillard et Mme Roux, et à chaque rencontre, j'ai tout exprimé, il faut trouver une solution correspondante pour le parc des Moissons. Et c'est ce que je veux à nouveau réitérer ce soir, que c'est un vœu, mais que je demande quand même à ce qu'on considère, avant d'aller à l'inévitable, de trouver une alternative pour les gens particulièrement qui demeurent dans les quartiers de Mme Roux, Mme Robillard. Je pense aussi peut-être dans le vote aussi, mon ami Bernard. Donc c'est de trouver une alternative pour les utilisateurs du parc des Moissons avec un parc convivial, accessible, équivalent au parc Saint-Laurent. Alors, donc, c'est mon intervention. Bien, merci beaucoup, M. Demel, puis merci beaucoup pour la discussion puis l'échange. J'ai suivi le dossier de façon très serrée et je tiens à remercier vraiment la collaboration qu'il y a eu. D'ailleurs, madame, aussi madame la chef de cabinet n'est pas là. Votre chef de cabinet, elle est là? Bon. Merci. Madame, on se déplace. Aussi présente. Merci, merci beaucoup. Puis écoutez, c'est sûr qu'on reste à l'affût des autres possibilités. Une ville, c'est organique, ça bouge, ça se transforme. Repentigny d'aujourd'hui n'est pas celui d'il y a 20-30 ans. Et que sera-t-il dans 20-30 ans? Donc, je pense qu'on est toujours... La petite musique d'ambiance. Vous pouvez répondre, on peut... ça a détendu un peu. Ça nous a mis dans l'ambiance cubaine, ça fait du bien à cette veille d'hiver. Mais écoutez, on va rester à l'affût parce qu'effectivement, il y a toujours des possibilités, puis on continue à garder un œil ouvert. On n'a jamais dit qu'on voulait se limiter là, dans le nombre. Donc, on va continuer à garder les yeux ouverts puis voir s'il y a d'autres possibilités dans le futur. Merci beaucoup. Merci. Prochaine intervention, M. Simon Prévost, qu'on avait eu en ligne tantôt. Je ne sais pas si... Non, OK. M. Gilles Léonard. Bonsoir. Bonsoir, M. le maire. J'ai déposé une pétition concernant le parc à chiens du parc Saint-Laurent. Donc, pour 2 minutes, je vais essayer de conserver votre attention. Essentiellement... je me suis aperçu, parce que je demeure dans un condo qui s'appelle les condos du fleuve, lors d'une AGA, des gens ont discuté, puis ont appris sur le fait qu'il y avait un nouveau parc à chiens installé au parc Saint-Laurent. Puis les gens se sentaient un peu lésés, dans ce sens qu'on déshabille Paul pour habiller Pierre, parce que le parc Saint-Laurent est un parc qui est beaucoup utilisé. Donc, on ne s'adresse pas ici, puis on n'a rien contre les utilisateurs du parc à chiens. C'est plutôt qu'actuellement, surtout pour les gens qui n'ont pas accès au bord de l'eau, le parc Saint-Laurent est un endroit limité. C'est rendu un terrain très rare, là, avec les jeux pour enfants, le ballon-plage, le débarcadère, la plage. Il y a seulement 36 chaises bleues à la plage, puis quand j'y vais l'été, elles sont toutes occupées. C'est sûr que ce soir, là, il n'y a personne au parc Saint-Laurent, mais l'été, quand il fait beau, là, il n'y a pas de stationnement disponible sur la rue Notre-Dame, puis on ne peut pas se trouver un endroit pour s'asseoir. Il n'y a pas assez de tables de pique-nique. Alors, les gens s'installent des chaises pliantes un peu partout. Alors là, on a un terrain gazonné, un beau terrain devant le quai de la navette fluviale qui va disparaître, qui ne sera plus accessible. Alors, c'est un déficit là, de répondre aux besoins des gens qui utilisent le parc Saint-Laurent. Puis en plus, il y a plus de 1000 nouveaux résidents qui vont arriver l'été prochain. Vous savez, avec toutes les nouvelles constructions, là, le Saint-Laurent, le 319, Résidence Soleil, additionner tout ça, là, on parle de 1200 logements. Il va bien y avoir 10, 15, 20 utilisateurs l'été prochain là, qui vont venir de ces endroits-là. Alors là, vous êtes pris avec une décision de l'autre administration,
mais il y a une population importante qui n'a pas accès au bord de l'eau. Moi, là, à mon condo du fleuve, j'ai un terrain, j'ai une plage. C'est pas pour moi que je parle. Mais je suis un utilisateur du parc. Quand je garde mes petits-enfants, je vais aux jeux d'enfants. On va à la plage, on va voir les descentes de bateaux. Alors, je veux souligner là, que cette décision-là va nuire à beaucoup de résidents de Repentigny. Je vous demande d'y penser. Ça va avoir des conséquences. Moi, je me suis aperçu dans mon condo, là, sans rien faire. Je n'ai pas fait de porte-à-porte, je n'ai pas cogné au porte. Les gens sont venus à moi, puis j'ai ramassé 300 noms juste comme ça, là. Juste des gens qui sont des utilisateurs du parc, qui voulaient vous exprimer qui ne sont pas d'accord avec cette décision-là. Juste être sûr, moi, j'en ai 259. Ben, c'est ça. OK, c'est bon. Parfait. Non, mais je voulais juste être sûr qu'on n'avait pas manqué une feuille. Je vous remercie beaucoup, M. Léonard, pour votre intervention. Je sais que ça n'a pas été nécessairement une décision facile puis évidente. On est pareil persuadé comme administration que la cohabitation va être possible et intéressante. À titre d'exemple, si vous êtes venu à la soirée d'information, là, on va investir aussi dans la plantation d'arbres dans le secteur pour créer un écran entre la section là, qui est le débarcadère pour les bateaux et le reste. Il y a une multitude d'usages dans le parc, puis je pense qu'on va être en mesure de tout le monde avoir une cohabitation agréable. Pour le bord de l'eau, je ne peux que me résigner à votre mot. Effectivement, il manque beaucoup trop d'accès au fleuve partout le long de la rue Notre-Dame, le long de notre majestueux fleuve. Et c'est pourquoi on a mis en place une réserve pour des acquisitions de terrain et qu'on a stoppé là, la construction le temps d'une pause là, sur Notre-Dame pour trouver d'autres secteurs. Mais à la fin, le Conseil pense malgré tout qu'il y a une possibilité d'avoir un aménagement qui va être agréable et optimal pour tous. Puis c'est sûr que c'est une section du parc qui était beaucoup moins utilisée. Moi-même, j'ai pendant 21 ans été pas très loin du parc Saint-Laurent. J'en ai profité énormément dans ma jeunesse. Puis je pense que c'est un secteur qu'on va être en mesure là, d'avoir une bonne cohabitation. Donc, pour nous, la décision est prise au niveau du Conseil, puis on va aller de l'avant avec l'implantation du parc Saint-Laurent. Donc, prochaine intervention, Mme Carole Poirier. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis résidente de Repentigny depuis 25 ans et depuis les 5 dernières années dans le côté est du parc Saint-Laurent. Ma famille a eu des chiens tout le temps. Nous avons encore un chien. Nous aimons beaucoup les chiens, alors je vais vous parler du parc canin. J'ai appris par une lettre à la poste qu'il y avait une réunion d'information par rapport à un parc canin. Donc, je me suis présentée et on était un peu drôlement reçus. On nous a dit non, ça ne sera pas long. Il y avait un paquet de chaises dans le coin. Là. Ils ont dit pas nécessaire de s'asseoir, ça va durer quelques minutes. Mais là, il y avait des gens de tous les âges. Alors, on est allé chercher des chaises et on s'est assis. Et c'est là que j'ai appris qu'en fin de compte, qu'il y avait une décision rendue, que c'était une réunion d'information. Mais dans cette réunion d'information-là, on n'a pas été en mesure de nous expliquer combien coûterait le parc à chiens. En fin de compte, toutes nos questions ont resté sans réponse. Et c'est là que j'ai compris que, en fait, il n'y avait pas eu de consultation, que le Conseil avait pris une décision et que ce que j'ai compris tantôt, c'est suite à une réunion du mois de juin. Là, je l'apprenais tantôt lors de notre intervenant. C'est sûr que j'ai senti comme un peu d'improvisation dans tout ça, parce que, comme je vous dis, là, 3 semaines avant cette rencontre-là, je n'avais jamais entendu parler de cette situation. Si je comprends bien, il y a démantèlement d'un parc pour des problématiques diverses, comme le bruit, la propreté, etc. Mais en fait, ce que vous allez faire, si vous maintenez votre décision, c'est que vous allez déménager, en fait, ce problème-là, parce qu'il y a quand même des habitations, il y a quand même des jeux d'enfants, etc. Puis, si on remarque, dans les 2 dernières années, le nombre de villes qui ont fermé leur parc à chiens pour les mêmes difficultés, les mêmes problématiques, qu'on parle de Montréal, à Lévis, à Charny, Sainte-Thérèse, Saint-Léonard, Saint-Jean, et j'en passe.
Donc, c'est sûr que c'est problématique et j'ai rien contre les parcs à chiens. Je crois que c'est un besoin, puis c'est correct que la Ville veuille faire des parcs à chiens pour ses résidents. Mais je vous ferai remarquer que les chiens sont bienvenus au parc Saint-Laurent-en-Laisse. Je promène mon chien 2 fois par jour et nous sommes plusieurs à le faire. Notre quartier est densément peuplé. Je vous donne, vous les savez, mais quand même, Azalis, c'est 430 unités actuellement. Soleil va rajouter environ 400 unités. Le Antoine, face au parc, 68 unités. Le 319, Notre-Dame, 308. Et le Livéo, environ 300 unités. C'est pas, j'ai pas fait un calcul scientifique, là, c'est grosso modo, OK? Donc, ça veut dire on va additionner dans un très petit quadrilatère environ 1500 unités d'habitation. Puis, ça ne sera pas juste des personnes seules, puis il va y avoir beaucoup de voitures aussi. Donc, on parle de milliers de personnes qui viennent se rajouter à notre beau quartier et qui vont avoir besoin aussi d'un parc pour pouvoir en profiter, pour pouvoir socialiser, etc. Ça amène un enjeu de sécurité important. Au moment où je vous parle, c'est extrêmement difficile de traverser la rue Notre-Dame aux heures de pointe. Et quand je vais chercher mon petit-fils au CPE, je reviens sur le trottoir et je fais des croches sur l'asphalte des commerces parce que c'est épeurant. Ça passe vite et ça n'arrête pas. C'est une autoroute. Donc là, on va rajouter 1000, 2000 voitures. La personne, Mme Karine Benoît, avec qui je me suis entretenue, me disait, écoute, il y a une étude qui a été faite, scientifique, et qui dit qu'il n'y aura pas d'impact. Qui ne sont pas majeurs, effectivement. Bien, je m'excuse, mais il y a déjà des impacts majeurs. Oui, parce que là, pour le moment, il y a encore de la construction, puis c'est sûr et certain que toute la rue n'est pas complètement débloquée, donc c'est sûr que ça crée des... Même sans la construction, avant la construction, il y avait déjà des impacts. Et ça va être incroyable, là, ce qui va se passer. Moi, je vous parle de sécurité. Alors, c'est sûr que, d'après moi, je ne peux pas voir comment il n'y aura pas d'impact au niveau de tous ces véhicules et de ces piétons-là qui vont être sur nos routes. Peut-être juste, je vois de ce que vous me dites, moi, je trouve qu'il y a déjà 2 arguments en faveur. Premièrement, les chiens se promènent déjà au parc Saint-Laurent. En l'Est. Oui, exact. On n'a pas besoin donc, de clôture. de mettre 4 clôtures pour permettre dans un petit enclos que les gens le laissent sans laisse, il y a déjà une cohabitation naturelle entre les gens et les animaux dans ce secteur-là. Puis, vous le dites bien, le secteur va se densifier. Donc, il y a des gens qui vont peut-être avoir des chiens dans leur appartement puis qui vont vouloir justement un espace où ils vont être en mesure. Ils n'ont pas vraiment le droit. Mais c'est parce que je vais juste terminer. Je prendrai pas je pensais que c'était terminé. Non, je n'ai pas terminé. L'accès au fleuve. Le parc Saint-Laurent est un joyau. Et c'est plus qu'un joyau. C'est un îlot de fraîcheur. La planète a eu chaud et cet été, on les a vus, les changements climatiques. Alors, c'est très important. Lorsqu'on est au bord de l'eau, on gagne déjà quelques degrés au niveau de la fraîcheur. Et en plus, là, ce qu'il faudrait faire, c'est d'organiser notre parc pour créer un plus grand îlot de fraîcheur. Les années qui s'en viennent vont être chaudes. Tous les spécialistes le disent. Ce n'est pas le temps de rapetisser un parc. C'est le temps de planter des arbres. C'est le temps de mettre du mobilier urbain. C'est le temps de faire autre chose. Parce qu'il faut maintenant se gérer dans un climat de... On est au niveau des climatiques, on va être dans le trouble. Les villes se battent pour garder des îlots de fraîcheur. Nous, on en a un. Alors, il faut le garder, il faut le... je veux peut-être juste rectifier certains trucs. Premièrement, au niveau de la plantation d'arbres, là, vous ne l'avez peut-être pas vu, puis, tu sais, tantôt, on parlait du manque de communication. Là. La municipalité, notamment sur le parc à chiens, on a fait beaucoup de communication. C'était dans l'hebdo, Rive-Nord, c'était partout. Des fois, c'est dur de réussir à rejoindre 100% des citoyens. C'est pas qu'on voudrait pas, mais... Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, on est arrivé avec la soirée de consultation. On s'est dit, ben là, on l'a sorti dans les médias, dans le journal, quoi que ce soit. La soirée d'information qu'on a eue. Là. Il n'y a pas eu de consultation. Non. Puis ça, là-dedans, on va de l'avant. Là, on n'est pas gêné de la décision qu'on prend. Là, je tiens à vous rassurer. Mais juste vous dire, on a planté une micro-forêt, 1500 arbres au parc Jean-Claude Crevier. Oui. On y croit énormément. Oui, mais le secteur où vous parlez, justement, c'est un gazon.
Il n'y a pas d'arbre là, présentement dans le secteur où on va le faire. On n'enlève aucun arbre. C'est un terrain plat où il n'y a rien. Oui. On vient mettre 4 clôtures, on n'enlève pas le gazon puis on ne l'asphalte pas. Oui. Et la contrepartie, vous l'avez vu lors de la séance, on va même planter pas loin d'une vingtaine ou une trentaine d'arbres autour. Oui, mais le débat n'est pas là. Regardez, le parc à chiens, c'est une excellente idée. Votre endroit est problématique. À l'île Lebel, il y a un bel endroit pour faire un parc à chiens. Et lors, attendez, laissez-moi juste terminer, après ça va être terminé. Oh, oui. Lors de la rencontre d'information, les gens nous ont dit que ce n'est pas accessible. Alors, quand je pars du stationnement de l'île Lebel et que je me rends où serait le parc à chiens, c'est 2 minutes 25 secondes. Moi, j'appelle ça être accessible. Qu'on soit à l'hôpital ou qu'on soit n'importe où, ça ressemble à ça, le délai pour s'y rendre. Écoutez, ce que je vous demande, en fait, c'est de prioriser les habitants, les personnes âgées, les nouveaux habitants qu'on va accueillir, les enfants, dans le parc, et d'aller installer votre parc à chiens ailleurs, parce qu'il y a d'autres endroits pour le faire et que ça serait accessible. C'est un peu là où je vous demande de réfléchir pour qu'on ait une vision, pas à court terme, à plus long terme, pour garder nos îlots de fraîcheur et garder notre accès au fleuve sur un plan qui est absolument magnifique. Je vous remercie. La décision ne changera pas. Puis d'autant que je ne peux pas me résoudre aux arguments que vous me dites par rapport aux îlots de chaleur. On s'en va justement planter des arbres. On s'en va pas mettre un mur. Planter chez nous, là. Oui, C'est ça qu'il faut mais faire. c'est ce qu'on s'en vient faire. Mais on ne veut pas de clôture. Non, mais c'est ça, c'est ce que je vous dis. Puis là, c'est pas des clôtures c'est pas un mur de Chine là, qu'on est en train de faire. Non, pas du tout. Mais je voulais pas mes excuses, je voulais pas partir. Mais juste vous dire, par exemple, vous savez, gouverner, c'est l'art de choisir, puis c'est sûr et certain qu'on fait toujours des insatisfaits. Je préfère être honnête. Et j'ai aucun problème avec ça, sinon je me serais pas lancé en politique. Mais si j'avais fait la proposition au parc de l'île Lebel, j'aurais eu des gens qui vivent à côté du parc de l'île Lebel qui seraient venus me dire la même chose. Ils sont très loin des habitations. Quand juste la soirée de juin, là, où il y a eu la séance du Conseil, il y a des citoyens qui, la minute qu'on parlait de l'île Lebel, se rebellaient. Peu importe l'endroit où on l'aurait mis, tant que c'est pas sur un terrain d'école comme ça a été fait à l'époque, ce qui était le problème, là, aujourd'hui, pour nous, on a travaillé le dossier, on pense qu'on a le meilleur endroit, on pense que la cohabitation va très bien se faire avec tous. Puis je tiens à vous rassurer, on priorisera toujours la protection des îlots de fraîcheur puis la plantation d'arbres. C'est justement dans cette lignée-là qu'on s'est dit, tant qu'à avoir un bout du parc qui est inutilisé, et C'est pas inutilisé. J'y suis souvent. Oui, ben moi, J'y suis souvent. Côté, donc je suis Ah oui, puis j'ai aucun écoutez, doute. Moi, je crois qu'il faut plus maintenant penser nos choses à long terme et penser qu'il faut garder les espaces verts, surtout lorsqu'ils sont côté fleuve, qui longent une route patrimoniale. Ah, ça, là-dessus, on va terminer là-dessus. Parfait. Merci beaucoup, madame. Prochain intervenant, M. Louis Belleau. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis content que ce soit accessible pour moi. Je viens ici depuis un certain temps aux séances. Permettez-moi une petite critique. Lors du dernier événement du 4 novembre, au deuxième événement du Forum Vivre Ensemble, je me souviens la première fois d'être venu et d'avoir été très satisfait de ma participation, de voir tous les citoyens de différentes origines être présents. Cependant, lors de ma... Oui, excusez, c'est l'interprète qui tient le micro beaucoup trop proche, est-ce qu'on me dit, hein? Excusez l'interprète. Ben, pour le deuxième événement, j'ai été très déçu de l'organisation. On parlait plus d'entrepreneurs. Et pour moi, excusez, je suis beaucoup trop proche. Ça fait beaucoup de bruit. Est-ce qu'on m'entend bien si je teste? Parfait, oui, c'est bon. Parfait, excellent. Et ça a été un mauvais événement pour moi
Parce que l'année dernière, lorsque ça avait été créé, vous aviez embauché l'Institut du Nouveau Monde pour mettre ça sur pied. Et ils ont fait une collecte de données. Et là, il n'y a pas eu de rapport pour le deuxième événement. Alors, je me suis dit, est-ce que c'est ça, le Forum Vivre Ensemble? Est-ce que ça va être reproduit pour une troisième année dans la même forme que ça a été fait la deuxième année? Permettez-moi cette critique. Je suis un peu embarrassé parce que c'est quand même une belle initiative. C'est juste dans une perspective d'améliorer les choses. Je ne sais pas si c'est le maire ou c'est Jennifer qui était responsable, à qui je pourrais envoyer un courriel puis qu'on puisse discuter de cette déception que je vis présentement. Merci beaucoup de l'intervention. Mme Robillard va répondre. Oui, mais un immense merci pour votre commentaire puis votre critique. On comprend que la formule de cette année a été un peu différente. Si je parle trop vite, vous me le direz. Donc, j'ai tendance à parler un peu trop vite. Donc, la formule de cette année a été faite, entre autres, avec le comité citoyen sur le vivre ensemble, dans une optique d'élargir la discussion autrement que juste sur le profilage racial et la discrimination, disons, raciale. Hein. Les personnes invitées avaient notamment envie de parler de succès au niveau d'intégration, entre autres au niveau entrepreneurial. Les questions du public ont aussi été dirigées un peu plus dans ce sens-là, ce qui est aussi l'objectif du forum. On était là avec les questions du public et les questions qui avaient été envoyées à l'avance. Fait que c'est certain que même nous, on s'est dit, mon Dieu, avec le maire, on se faisait le commentaire, on trouve le moyen de parler développement économique dans un forum sur le vivre ensemble, ce qui est aussi chose du vivre ensemble. Dans la suite de la journée aussi, il avait été d'aller différent de l'année dernière pour aller vers plus au niveau d'une forme différente au niveau de la médiation culturelle. Donc, c'est quelque chose qu'on a essayé. Certains ont adoré, d'autres n'ont pas du tout aimé. C'est le risque dans un événement de faire des choix comme celui-ci. C'est certain qu'à chaque année, on veut pouvoir évoluer au niveau du forum, de choisir des médiums qui vont être différents aussi en fonction de ce que le comité citoyen, qui va être amené notamment à doubler. Donc, on va passer de 6 à 12 citoyens et citoyennes au sein du comité. Puis c'est certain qu'on a des angles de biais au fur et à mesure parce qu'on a les gens avec lesquels on travaille, on a les gens qui choisissent de s'impliquer aussi dans le comité et on a des choix aussi à faire parce que quand on parle notamment de discrimination et de vivre ensemble de façon très large, bien, il y a des choix à une journée de 5-6 heures qu'on doit faire, des choix éditoriaux. Puis c'est pour ça que M. le maire a déjà annoncé une 3e édition qui est à date une page blanche. À chaque année, on essaie justement, tout au long de l'année, de faire le suivi au niveau du compte-rendu, des activités, de venir bonifier les plans d'action, les actions ciblées qui vont être faites. Donc, le rapport, je l'attends comme vous, suite à la rencontre du 4 novembre. Donc, on va avoir avec la commission Vivre ensemble puis le comité citoyen un rapport qui va être là. Si on peut s'entretenir ensemble puis avoir davantage de précisions sur vos souhaits, puis les particularités que vous nous avez mentionnées, ça va nous faire vraiment plaisir, comme toujours, de faire avec vous. Parfait. Permettez-moi un dernier commentaire. Merci beaucoup. Tantôt, à la fin du conseil, je vais aller vous voir, madame, pour avoir votre courriel parce que ma conjointe, elle avait demandé une certaine forme de participation. Elle n'a pas eu de retour à cet effet. Puis je remarque, la dernière fois, lors du dernier événement, le nombre de personnes était à moitié moins que la première édition. Donc, bon, c'est sûr que la première édition, c'est une ouverture, c'est une nouveauté, mais là, j'ai vu qu'on était limité dans notre possibilité de pouvoir poser des questions, ces commentaires-là. Alors, je me suis dit, en sortant de là, si c'est comme ça, je n'y reviens plus. Mais vous me dites que vous repartez sur une page blanche pour l'année prochaine. Ça me rassure. Je vais rentrer en contact avec vous ainsi que ma conjointe. Il y a 3 autres personnes sourdes et malentendantes qui ont quitté avant la fin de la 2e séance, la 2e édition, parce qu'ils étaient déçus. Alors, il faudrait éviter ça pour une prochaine. Et je vais aller vous voir, Mme Jennifer, pour ramasser vos coordonnées. Je vous remercie de votre attention. Merci. Bonne soirée. Beaucoup, merci, M. Belleau.
Merci. Juste une petite précision, Monsieur le maire, dans le fond, on attend encore les chiffres officiels. Je ne les ai pas eus, comme ça fait une semaine, mais je tiens à rassurer qu'il y a une perception liée à la salle aussi, parce qu'on avait doublé de capacité de salle. Donc, on avait, au moment des inscriptions, le matin même, déjà plus de 30 personnes de plus que l'année d'avant. Merci beaucoup. Prochain intervenant, M. Luc Lalongé. Bonsoir. Bonsoir à tous les membres du Conseil, membres de la direction générale et tous ceux qui sont présents. Merci. C'est toujours apprécié de tout le monde que ça soit rempli plutôt qu'avoir une salle pratiquement vide. En tout cas, ça fait des rendez-vous plus intéressants avec une bonne période de questions. Je voulais surtout mentionner, j'ai déjà travaillé sur la colline parlementaire au fédéral, mais une génération plus tôt que notre maire actuel qui a déjà été député. Et s'il se souvient bien, dans le feuilleton, il y avait parmi les affaires courantes, on a ici des rapports, par exemple, qui se font, là, comme celui de l'urbanisme. On a celui des rapports, la présentation des rapports des délégations interministérielles ou interparlementaires. Par exemple, quand les parlementaires des Canadiens rencontraient ceux des États-Unis ou d'un autre pays. Ce que je me demandais, est-ce que ce serait possible, parce que j'en ai parlé un petit peu avec le greffier, on avait déjà discuté de ce que j'avais proposé au printemps. C'est dans ma chaîne à réflexion, je pense, là, par exemple, de rajouter à la fin des procès-verbaux, vous en discutez présentement, c'était une autre de mes idées, de mettre un petit résumé de la période des questions. C'était quoi le résumé de la question, puis c'est quoi le résumé de la réponse. Comme ça, pour les gens qui ne sont pas ici, ils peuvent toujours écouter en ligne, mais il n'y en a pas tant que ça qu'ils le font. Ce serait intéressant, on va juste quelques lignes. Mais ça, je sais que vous m'avez dit que c'est dans la boîte à réflexion, donc c'est déjà inscrit. Oui, puis juste pour vous répondre, M. Lalongé, vite là-dessus, là, mais on est en train de retravailler le règlement de régie interne pour le mode de fonctionnement de la séance du Conseil, puis c'est un peu toutes ces questions-là qu'on va essayer de... M. le greffier m'a répondu, donc parfait. Parfait, merci. Peut-être un ajout, ce qui serait intéressant, ça serait peut-être, je ne sais pas si ça pourrait être avant la période des questions, mais d'avoir... Parce qu'il y a des instances comme la Fédération québécoise des municipalités, je sais qu'ils ont leur assemblée générale à chaque mois de mai. Il y a aussi la CMM, on en a parlé tout à l'heure un peu, puis il y a aussi la MRC. Quand il y a justement une délégation, que ce soit de maire ou quelqu'un délégué pour siéger sur un organisme, puis il y en a peut-être d'autres, ça serait peut-être intéressant d'avoir un petit résumé oral. C'est peut-être pas nécessaire de l'avoir écrit, mais juste avant la période de questions. Sinon après, mais avant, ça serait intéressant si les citoyens, si c'est court. On avait 5 minutes, par exemple, puis là, les citoyens peut-être diraient « Ah bien, à propos de ceci, comme les transports avec la CMN, vous avez eu tel débat récemment. » Je l'ai lu d'ailleurs dans un petit poste FM, lequel 103,3, je pense, de la Rive-Sud. Il parlait justement de l'éco-de-port. La CMM, vous, comme élu, la CMM, vous avez discuté justement du budget que vous vouliez voir révisé 2024 de la RTM, la fameuse agence régionale de transport métropolitain, là. Ça serait intéressant. Ça serait le genre d'exemple, par exemple, où, avant peut-être la période des questions, vous, M. le maire, parce que c'est vous qui siégez à la CMM, ou sinon c'est plus non, là, c'est l'Assomption, exact. Dans le fond, chaque MRC délègue officiellement un représentant, puis pour nous, on avait pris la décision, exact, d'envoyer. C'est ça. Puis à ce moment-là, ça serait intéressant, malgré tout, pour vous parler certainement à votre représentant de la MRC de l'Assomption. Qu'est-ce qui s'est dit? Quelle position avez-vous pris? Puis peut-être même vous rencontrer, j'imagine, avant pour dire, là, on va discuter de votre dossier là, au mois d'octobre. Mais nous autres, notre position de la MRC, c'est ça. Donc, si vous pouvez avoir, par exemple, un petit 2 minutes au début de la réunion, présenter la défense que vous allez avoir de nos intérêts comme Repentinois auprès de la CMM et de la MRC et de d'autres instances comme la Fédération québécoise. Il y a un délégué qui est allé à la réunion annuelle de la Fédération québécoise de la municipalité. Rendu au mois de juin, ce serait intéressant d'avoir peut-être un petit résumé de ce qui s'est dit. Qu'est-ce que vous défendiez comme point de vue? Qu'est-ce que vous vous opposez? Puis c'est quoi votre position avec les autres villes, par exemple, sur des dossiers importants comme le transport face à Québec et même Ottawa? Très bon point, M. Lalongé. On va effectivement regarder, voir comment on peut se trouver une mécanique. Puis j'ai pris des bonnes notes. Intéressant. On ne parlerait pas juste de Repentigny. Repentigny aussi, c'est une région. On parle tout le temps de la province. On parle d'Ottawa. On parle du monde aussi qui dirait ce qui se passe en Palestine. Puis, mais quand est-ce qu'on entend parler de ce qui se passe dans notre MRC? Ou même la CMM, malheureusement. Je viens de voir dans un petit site web ordinaire de la Rive-Sud qui parlait justement de la Côte-Port qui est contestée par les municipalités de la CMM. On n'entend jamais parler d'un grand média, sauf à travers Rémi Trudel. Ceux qui suivent Radio-Canada, la retour à la maison à la radio, lundi, mercredi, vendredi, je pense, vers 5h30, Rémi Trudel, l'ancien ministre péquiste des Affaires municipales, je pense sur René Lévesque, ou sinon son successeur, l'ancien ministre des Finances. Lui, il fait toujours une belle chronique sur la gouvernance métropolitaine.
Donc, je pourrais finir justement avec un exemple, une dernière question qui est reliée avec la CMM cette fois-ci. Est-ce que, comme Rémi Trudel, parce qu'on vient de nommer un auditeur externe auprès de la RTM, est-ce que vous sentez, lui, il sent, en tout cas, Rémi Trudel, l'expert en affaires municipales, que la RTM vient d'être fragilisée? Parce que ça a l'air qu'ils ont sorti un budget qui était mal ficelé, mal préparé, puis que là, s'il y a un auditeur qui se présente maintenant externe, si le gouvernement, Mme la ministre des Transports, décide d'envoyer quelqu'un là, c'est parce que la RTM vient d'être affaiblie. C'est quoi la position de Repentigny, peut-être des autres collègues de la CMM, sur l'avenir de la RTM, puis est-ce que vous souhaitez des changements? Bien, c'est sûr qu'on remet en question la structure puis l'organisation, parce que force est de constater que depuis environ 6 ans, là, ça n'a pas livré la marchandise. Puis je pense qu'il y a plusieurs coupables dans le crime. À un moment donné, comme gouvernement, on ne peut pas non plus demander à la RTM de produire une planification, puis la minute que la RTM dépose sa planification, le gouvernement dit non en bloc à tout. T'sais, on crée un organisme pour se consulter, puis après ça, bien, on refuse les propositions. Puis à l'inverse, bien, la RTM est débarquée avec 51 milliards de demandes en projet. Donc, tu sais, quand on arrive avec deux trucs comme ça, là, disons que c'était pas... et d'un côté et de l'autre, ça n'a peut-être pas atteint son objectif. Plusieurs maires, Couronne Nord, Couronne Sud, mais même la mairesse de Montréal, là, pas plus tard qu'il y a à peu près 2 semaines ou la semaine dernière, à l'exécutif de la CMM, ils ont voté une motion pour se dire qu'ils étaient ouverts à revoir les structures puis l'organisation du transport en commun dans le Grand Montréal, parce qu'effectivement, là, ça ne marche pas. D'autant qu'on sait que le gouvernement du Québec veut en plus créer une nouvelle agence qui aurait comme mandat de gérer la planification pour certains projets de transport en commun spécifiques, comme par exemple le projet structurant de l'Est, là, qu'on travaille présentement avec la RTM. C'est malheureusement, dans les dernières années, devenu un foutoir, le transport en commun. Malheureusement, trop de politiciens ont manqué de vision là-dedans. Là, on est pris avec des structures qui ne correspondent plus aux besoins de personnes. Donc, effectivement, il faut revoir la RTM, il faut revoir le mode de fonctionnement de la planification, de la conception puis de la réalisation de nos projets de transport, mais aussi l'opérationnel. Il y a des grandes questions à se poser, puis je pense que l'année prochaine va enfin être le moment d'avoir ces discussions-là, autant avec le gouvernement qu'entre nous. Parce que je ne vous ferai pas de cachette, les maires de la Couronne Nord et de la Couronne Sud, on est exaspérés, pour ne pas dire écœurés, de la façon que ça se travaille avec la RTM. Puis vous donner un exemple, là. Je comprends qu'il y avait tout le débat avec le gouvernement du Québec sur qui allait payer, à quel niveau la facture du déficit en transport. Puis juste, petite parenthèse, mais quand on crée la RTM, là, on est pris, nous, avec le déficit de tous les transports de toute la région de Montréal. Donc, comme citoyen de Repentigny, puis c'est là que je rejoins M. Chrétien, là, non seulement on augmente notre quote-part à la RTM pour le transport, 59 % du déficit, c'est le métro de Montréal. Fait qu'on se trouve à financer le déficit du métro de Montréal. Puis pendant ce temps-là, on va nous couper des services, parce que même si je monte de 5 millions la quote-part des citoyens pour la RTM, ça ne couvrira même pas le nécessaire pour financer le service, j'allais dire famélique, mais pathétique qu'on a à Repentigny en matière de transport en commun. Fait que c'est clair que la RTM, son mode de fonctionnement, son mode de calcul de la facture ne fonctionne pas. Et encore cette année, on reçoit une facture à quelques semaines du budget municipal, alors que c'est des trucs qui se discutent depuis des mois. On aurait pu déjà avoir des indications depuis des mois, puis on se ramasse à minuit moins une avec une facture épouvantable. Autant la RTM que le gouvernement du Québec, là-dedans, selon moi, ont échoué. Et là, ben, au moins que tout le monde, pour une fois, commence à se dire qu'il est temps de revoir les structures. Déjà ça, moi, je suis très heureux. Merci. Merci beaucoup, M. Lalongé. Prochain intervenant, M. François-Pierre Blondin. Bonsoir. Bonsoir. Juste 2 points rapides. Le premier, je compatis dans votre combat contre la RTM sur les transports en commun. Merci. Je suis d'accord avec vous. C'est un vrai bordel. C'est un peu pathétique. Le deuxième point, j'aimerais, disons, apporter mon soutien à l'amendement sur le projet de règlement, l'amendement sur le règlement 140 sur la sécurité routière, sur la sécurité publique. Et ma question porte sur quel était, disons, l'élément déclencheur ou l'élément motivateur pour un tel règlement. Je pourrais dire, sans vouloir effrayer mes concitoyens,
il y a il y a clairement de la faune qui peut être potentiellement hostile. Puis dans les objets qui sont interdits par ce règlement-là, il y a des objets, disons, raisonnables contre cette faune, qui pourraient servir de protection contre la faune hostile. OK. Maître Giard, peut-être donner... Puis le règlement 140-9, c'est celui sur... allez-y, je vais vous le laisser l'expliquer. Vous allez mieux le Effectivement, faire. le but du règlement est c'est venu tout simplement d'une demande de notre service de police qui constatait de plus en plus lors, effectivement, d'interceptions, la possession de plus en plus répandue de certaines armes de type bâton télescopique ou gaz poivré, des choses comme ça. Le but de ce règlement-là est donc de venir encadrer un petit peu ça, de dire que normalement, on n'est pas censé se promener avec ça en public, un peu partout. La modification qui est à l'ordre du jour ce soir, elle, rajoute peut-être un aspect qui avait été oublié dans la planification au début, qui était le fait de l'excuse raisonnable. On va prendre l'exemple d'un gaz poivré. Il est tout à fait possible, effectivement, si vous êtes un chasseur et vous allez en forêt, bien, vous allez avoir un bear spray ou en fait une espèce de gaz poivré contre les ours, mettons, tout d'un coup que vous en rencontriez un. Ça va de soi que le chasseur qui quitte son domicile et qui s'en va chasser, bien, s'il a ça avec lui, il a un peu une excuse raisonnable d'avoir ça avec lui. Ce n'est pas le cas si c'est la même personne qui se promène tout simplement dans la ville et qui prend une marche et qui se promène avec ça. En pleine ville, il y a moins d'excuses raisonnables pour ça. Alors, c'est pour ça qu'on rajoute une modification, mais effectivement, de plus en plus dans les interventions, on remarquait, nos policiers remarquaient une hausse de possession de ces différentes armes-là. En conclusion, je ne partage pas les préoccupations du service de la police de Repentigny. OK. Bien, merci beaucoup pour votre commentaire. Prochain intervenant, M. Jean Langlois. Pas de poivre de Cayenne au porte-à-porte pendant l'élection. C'est ça que j'ai compris. C'est pas un élément raisonnable. J'écoutais justement les propos de M. Lallongé. Effectivement, je me rappelle de sa demande. Effectivement, ça serait important d'en tenir compte. Et ce qui est du dossier de la densterie Anouk, merci, parce que moi aussi, je l'ai amené il y a 2 mois. Ça a été plus vite que M. Benoît. Deux plancards qui disent sur des murs de bronze défense de stationner, remorquage de vos frais. J'ai appris cette semaine, d'ailleurs, dans ce dossier-là, je pensais que ça serait au moins réglé cet été, parce que tomates et basilic là, sont sur la mode survie. Et semble-t-il que l'administration d'Anouk mentionne à leurs employés, malgré qu'il y a 53 cases, d'aller stationner sur la rue Notre-Dame. Ça enlève encore du stationnement pour les gens du commerce. Et d'autant plus, le bâtiment de M. Cornelier en face, gros problème, effectivement, lui-même, avec ses locataires. Puis tantôt, je vous entendais dire pour ce qui est du déficit du transport, parce que souvent, vous me reprochez quelque chose, à toute fois que je viens au micro, mais ça va être à mon tour, parce que vous venez juste de le dire tantôt. Le déficit de 2,5 milliards, je vous ai entendu à la radio, c'est sur une base de 5 ans. Il faut le dire. C'est 500 millions par année. Parce que c'est déjà beaucoup. Vous m'avez dit, 14,5 millions, l'université, c'est à 14 500 votre publicité que vous aviez faite. Alors, c'est 500 millions, il y a un déficit, vous l'avez dit, 8,5, on monte à 11,7 millions. Moi, je regarde les autobus passer, c'est un ridicule fou, à part le matin puis le soir. Là. Je ne comprends pas qu'on paye autant, puis qu'on va payer plus, puis que vous annoncez qu'il y a un 4 qu'on va augmenter par rapport à un budget c'est épouvantable. Que j'envisage peut-être un 5 plus 4, ça fait pas loin de 8 à 9 J'aime ça, vous êtes si on paye l'insinuateur, vous êtes encore dans les suppositions. Alors, moi, mes questions... Mais le 4 sur le transport, monsieur, ça, c'est vrai. Ma question, c'est sur le contrat des neiges. Parfait. L'autre... c'est quoi votre question? Le premier, c'était le contrat des neiges, parce que moi, j'étais ici le 24 pour une spéciale sur un contrat qui avait été annulé le 10 octobre dernier. Mais à grande surprise, vous avez rajouté 6 règlements en avis de motion pour 11,7 millions. Pour quelqu'un qui se dit qu'il manque d'argent et qu'on a 200 millions de dettes, on y va au toast, pas à peu près. Alors, ma question sera la suivante, parce qu'il devait y avoir une réponse de l'administration sur le fait que quel était le secteur 8 et 9 qu'on avait soustrait à cause d'une augmentation du contrat, que la Ville était divisée en 3, Est-Ouest, Brien sur un contrat de neige, et du côté de la Gardeur, c'est nos 3 contrats. Vous avez dit secteur 8-9, j'ai écouté de la cassette aujourd'hui, Mme Joyal a fait bel et bien état que le secteur 8-9 et non le quartier 8-9, ça se trouve être Iberville et la rivière, le quadrilatère industriel et Brien. C'est chez nous, en partie. C'est un tiers du quartier que je desservais dans le temps, qui était le quartier numéro 9. Alors moi, la question que je vous posais,
Quelle était l'annulation du contrat, le coût? Pourquoi vous l'aviez annulé? Quelqu'un devait me répondre. Puis combien, vu que c'est un contrat d'à peu près 156 000 pour ce petit quadrilatère-là, hein, sur l'entièreté de la ville, puis je n'ai jamais eu de retour, malgré qu'on m'a répondu, valement le 24, si vous écoutez l'audio, on va vous appeler, on va vous contacter, on va vous écrire, puis ça, c'est pas fait. Alors, la question sera la suivante, c'est combien, autrefois, qu'on l'a annulé, puis combien maintenant, si on l'a réactivé, à une compagnie qui s'appelle, si j'ai bien pris note, 1107-392 Canada Inc. Ça, c'est la première fois que je vois ça dans mes 20 ans de conseiller, dans le temps, NASA Incorporé. Parce que la dernière firme, c'était Tremblay, me semble, sous toute réserve. La première neige, l'hiver passé, ils ont accroché 2 autos en face de chez nous, plus un F-150 qui a rebondi au moins d'une quarantaine de pieds. Fait que j'espère qu'on va avoir quelqu'un qui va analyser le quartier correctement, puis de ne pas passer trop vite non plus d'un petit rue comme la nôtre, comme d'autres. On l'espère. Fait que ça c'était ma question sur la première. Parfait. M. Lompré. Je n'ai pas tout le détail pour M. Langlois, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on est retourné en appel d'offres parce que suite à l'analyse, parce que nos équipes essaient toujours d'avoir le meilleur prix possible. Donc, l'appel d'offres qu'on avait réalisé, les coûts qu'on avait reçus étaient trop élevés. Donc, par rapport à l'estimé qu'on avait. Fait qu'au lieu d'octroyer ce contrat-là, l'équipe des travaux publics est retournée faire ses devoirs. Donc, on a rejeté l'appel d'offres parce qu'une ville peut faire ça si c'est au-delà des estimés. Et on est retourné en appel d'offres en modifiant certaines choses à l'intérieur du devis, ce qui nous a permis d'avoir un coût un peu plus raisonnable. C'est sûr qu'il y a eu des augmentations, mais un peu plus à ce qu'on croyait, mettons, bonifié pour la ville, en tout cas plus acceptable au niveau de la ville. Puis la question, M. Langlois semblait dire que la compagnie à numéro NASA, c'est une compagnie à numéro commun, puis ils ont souvent un nom qui à peu près toutes les compagnies ont un numéro d'entreprise Québec Inc. Et pour la question des déneigements, bien, s'il accroche des véhicules, l'entrepreneur qui fait ces accrochements-là est tenu responsable puis doit régler les dossiers, comme il fait quand il arrache du gazon, etc. Exact. Merci. Fait que finalement, je n'ai pas eu la réponse. Je m'attendais à avoir une réponse, puis je n'ai pas encore la réponse, mais je vais avoir une réponse. Merci. Deuxième question, c'est sur votre programme électoral. Un point pour nous, le PDRL, qui était fort important depuis 2009, mais vous l'aviez mis en une ligne. Parce que nous autres, on voulait avoir un pont à Valmont, une deuxième. Hein, quand on sait que Saint-Jérôme, ils ont 5 ponts qui traversent la rivière du Nord. Un deuxième, c'était pas trop. Saint-Stanislas, moi, le pont Rivet, qui était à 6 millions, j'ai l'historique au complet. Hein. On a monté à 15, 20, 25, 30, 35. Là, on est rendu à 40 pour aboutir d'un entonnoir de l'autre côté. Valmont. Là, je regardais votre programme, et je reviens, parce que moi, à partir du 1er janvier, je vais fêter la Nouvelle An, puis je vais dire, hey, 1er janvier 2024, il va rester 1 an avant l'élection 2025. Ça va être une jouissance pour nous. À vrai dire, créer un deuxième lien entre le secteur Le Gardeur et Repentigny. Si on finit au même résultat. Créer un deuxième lien entre le secteur Le Gardeur et Repentigny. Ça veut créer, c'est quoi? Bien, ça va être créer un pont, je présume, c'est ça que vous vouliez dire. Votre étude de faisabilité, vous l'avez annoncé parce que le jour, vous avez dit que vous avez 35 items sur votre programme de 53 qui sont réalisés, mais les majeurs, Marina, que tout le monde veut essayer de jouir du fleuve, vous en êtes. Puis le pont. Le pont, ça a une importance parce que le Bourgneuf, ça a coûté des millions faire du boulevard Lacombe jusqu'à Saint-Paul. Ça a coûté des millions à faire un terre-plein sur le Bourgneuf. Pour aboutir à vol d'oiseau, si vous regardez la carte, là, c'est Valmont direct avec une courbe. Direct. C'est déjà prémédité depuis 30 ans, cette histoire de pont-là. En tout cas, la question que je vous pose, est où votre deuxième... L'étude de faisabilité. On va l'appeler l'étude de faisabilité parce que Soter en parlait, Planicité en parlait, Environnement en parlait, BC2 en parlait en 2015, puis tout récemment, il n'en parle plus, puis j'ai posé la question, puis il ne veut pas répondre. Il dit, nous autres, c'est une soirée de consultation, on vous écoute, on veut savoir vos doléances, c'est quoi vous demandez. Fait que vous, votre étude de faisabilité est où là-dedans? Là? Quel mépris! Il reste 2 ans. Ben oui, mais ça c'est fatigant, mais ça en prend un parce qu'il n'y en a pas d'opposition. Un méprisant, non, ça. Alors, votre question, c'est est où votre étude de faisabilité? Il nous reste encore 2 ans puis 20 engagements réalisés. Donc, avec la moyenne au BAT qu'on a ces temps-ci, on pense être en mesure d'atteindre tous nos objectifs d'ici la prochaine campagne. Bon, bien, cet après-midi, en plus... Et espérons arriver au même résultat. En plus de mettre les décorations de Noël avec mon épouse dehors, j'en ai pris le temps d'écouter une vidéo sur le 13 juin dernier. J'écoutais M. Desmeules qui dit lui-même il faudrait essayer de garder le parc des Moissons. Mais là, il est sur le comité, puis avec Nancy, avec Mme Rioux, Mme Jones, puis là, M. Lompré. Puis là, M. Lompré, là,
Le 24, je suis arrivé ici, dans la salle. On m'a écouté celle-là. Qu'est-ce qu'il y a, M. Lompré? Oui, bon, M. Lompré. C'est votre procès. Non, mais Ça, là, permettez, M. le Président. Là, ça fait 2 ans que c'est le mien, là, il vous reste à vous. Non, mais là, M. Lompré, juste faire une chose. M. Lompré m'a juste... Monsieur Langlois, est-ce qu'on peut vous Juste un mea culpa, là. Ouais. Ça, je le fais, le mea culpa. Effectivement, l'accueil des citoyens n'était pas optimal, n'était pas idéal. Meilleur. M. Benoît l'a dit ou quelqu'un l'a dit, on est obligé de sortir des chaises. C'est parce qu'on a vu une confirmation qu'il y avait à peu près 10 personnes qui venaient à la rencontre d'information. Fait que mea culpa à moi, on aurait dû placer des chaises tout en place. Ça arrive. Merci beaucoup. Ben moi, j'y étais, puis effectivement, il y avait une quarantaine de gens, là, on va dire entre 35 et 50. Il y avait du monde. Moi, j'y étais, puis ça avait de l'air du dragon chinois. Là, tout le monde avait mis une chaise un à côté de l'autre. Puis M. Lompré, c'est le monsieur à côté de moi, mais c'est qui ça en avant? C'est à vous. T'sais, premièrement, vous annoncez, là, directeur général de la ville. Il y avait 3 élus, Mme Karine Benoît, il y avait Mme Rioux, il y avait M. Mars. Ça n'a pas été annoncé, puis ça a fallu que ce soit un ancien conseiller, M. Benoît, qui dit peut-être les annoncer. T'sais. Là, je vais vous dire une affaire. Moi, j'ai écouté après-midi un dénommé M. Dominique Mitchell. J'invite les gens à écouter ça le 13 juin dernier. Là. Il a fait une citation pendant 20 minutes, crève-cœur, le gars. Là. Puis il est applaudi. Là. Moi, je l'ai vu des applaudissements ici depuis 20 ans, là, 25 ans, même 30 ans, même, on va dire, si je fais mes 2 ans gratuits encore cette année. Il a été à tout rompre applaudi parce que ça venait du cœur. Le parc des moissons, là. Puis là, par la même occasion, là, j'ai une pétition, moi, ici, depuis 2009. OK? Je voudrais bien la déposer, mais elle a été déposée. Depuis 2009? Elle a été déposée au mois de juin. 395 personnes, hein, qui a été signée par Mme Soucy et M. Leduc de la rue Rouen, à l'époque. Ils rient de ça, mais c'est comique. Parce qu'eux autres, ils demandaient d'avoir un parc à chiens dans le parc des Moulins. Ah, OK. Fait que le parc des Moulins, c'est comme parallèle à celui des Moissons, mais de l'autre bord d'Iberville. Fait que vous en avez un à Iberville, puis vous en avez un du côté sud, qui est le parc des Moissons. Sous tout respect, là, le parc des Moissons, s'il y a eu au-dessus de 1000 signataires de gens qui voulaient le maintenir des Moissons, je vous invite à écouter les doléances durant 2h30 de temps. Hein? Il y en avait un qui a parlé pendant 25 minutes à lui-même. Je ne sais pas s'il est ici ce soir. C'était très pertinent de l'avoir à l'île Lebel, ce qu'il disait. Puis votre mère aussi promène un chien là. Moi, après ça, j'analyse tout ce que vous avez été présenté. Puis là, même vous, tantôt, vous avez fait un impair. Le 24, ce n'était pas une soirée de consultation, c'est une soirée d'information. Fait que là, monsieur, il me demande à côté, quand est-ce qu'on fait une consultation? Je ne le sais pas, mais je sais que le 13 juin, c'est une autre soirée qui faisait en sorte que des gens ont déposé une pétition de pas loin de 1000 personnes. Fait que là, si vous en avez un du parc Saint-Laurent de 250, 300, je ne sais pas, à l'époque, c'était 395 qui voulaient l'avoir au parc des Moulins. Le parc des Moulins puis le parc des Moissons, c'est un parc qui est centralisé avec des nouvelles familles à l'époque. On est 88 088 de population. Catherine Bousquet est à l'extrémité est complètement. Là, vous faites le parc Saint-Laurent. Le parc Saint-Laurent, puis je vous laisse là-dessus, le parc Saint-Laurent, là, il y a une résidence à côté qui est là depuis 15 ans. Hein, c'était Yvon Sénécal qui avait bâti ça. Vous savez de qui je parle? Hein? Oui, très bien. Puis vous savez que ces gens-là, là, ils vont entendre japper. Puis là, tantôt, je me demandais la résidence en face du 68 logements, c'est l'Antoine. Des gens vont payer 300 000, 400 000, là, puis ils vont être en face d'un parc à chiens. Quand le beagle de M. Mitchell, qui disait qu'un beagle court après les lapins, les lièvres, les écureuils, les chiens vont se mettre à japper, vous n'êtes pas dans la bonne place. Puis si on regarde le guide, même si vous ne m'écoutez plus, le guide parlait de ne pas en avoir dans votre guide que vous avez présenté à Terrebonne, ça a l'air que c'était votre dossier, pas en avoir aux abords d'un cours d'eau, d'une rivière, mais peut-être pas à côté d'un fleuve. Le monsieur à côté de moi me dit, on va dénaturaliser le parc. Effectivement. Puis là, on a entendu Mme Poirier ce soir le dire, on n'en veut pas, que ça ne se peut pas, puis non, mais imaginez-vous le nombre de populations qu'il y a là. Puis remarquez aussi l'été, là, tous ceux qui arrivent en bateau, qui attendent, sont 6, 7, 8 en ligne. Ils vont aller où avec leur remorque puis le bateau? Ils embarquaient sur le terrain du parc canin que j'ai vu. Puis en passant votre parc canin, là, on voit un visage, une image, une photo aérien, là, si c'est un drone, là. On voit un chat et un chien. Qu'est-ce que le chat vient faire dans la patente, en plus? Puis là, vous êtes après me dire là, une clôture de 70 000 qu'on a passé le 10 octobre. Puis là, vous allez me dire quoi, le gazon? Il est déjà là, le gazon. Il n'y a rien qu'à planter une clôture, mettre un abreuvoir, des petites affaires pour les chiens. Là, je ne sais pas trop quoi. Mais je vous dis une chose, revisez votre dossier, parce que Mme Benoît et Jennifer, vous allez avoir de la misère en 2025. Vous allez avoir de la misère. Parce que si vous allez à l'encontre de ce que vous m'avez dit, Jennifer, Mme Rioux, cet été au parc Jean-Claude Corvier, que vous vouliez fermer des parcs des Moissons, ça va être terrible pour vous autres. Je vous le dis, là, je vous le dis d'expérience. Vous n'avez pas d'idée.
Fait que Par expérience, on a hâte à la prochaine élection. Revisez votre décision. Parfait. Parce qu'en Merci. 2025, s'il y a une autre partie, là, on va l'enlever et on va revenir au Parc des Moissons. Je vous l'annonce tout de suite. OK? On a hâte de voir le résultat. Ah oui, c'est ça. Bonsoir, merci. Fait que la question est là. Allez-vous reviser la décision ou la prenez, c'est Parc Saint-Laurent? L'écoutez-vous, les citoyens? Hein? Allez-vous les écouter, les citoyens? Parce qu'on est partie prenante, nous autres aussi, de la ville. Parce que moi aussi, j'ai un droit particulier. Je ne suis peut-être plus conseiller, mais je suis un citoyen. Merci. Merci. D'accord. Alors, on passe à l'adoption du procès-verbal du 10 et du 24 octobre. Un proposeur, un appuyeur. Oui, Monsieur le Président, je vais le proposer et je voudrais juste spécifier que mon nom, c'est Roux et pas Rioux, comme Monsieur Langlois l'a dit à plusieurs reprises. Merci. Alors, un appuyeur, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On passe au dépôt de divers documents. Alors, Monsieur le maire, le conseil municipal prendrait acte du dépôt des divers documents suivants, soit un PV de correction pour la résolution CM 305-10-10-23, où il y avait eu l'oubli d'une multiplication par 2 pour le montant du contrat, puisque c'est un contrat de 2 ans. Procès verbal de correction pour le règlement 462, où le numéro du règlement remplacé était mauvais, alors la correction est apportée. Le procès verbal de correction pour le règlement 179-17, le numéro d'annexe était le mauvais, c'est l'annexe S au lieu de l'annexe R, ainsi que 2 procès-verbaux du comité exécutif. Merci beaucoup. On tombe au 6.1, dérogation mineure. Alors, pour toute la section d'urbanisme, on tient à souligner que tous les points de cette section-là ont reçu une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Pour ce qui est du 6.1.1, on parle d'une dérogation mineure au 45 rue Moncana. Il s'agirait d'accorder une dérogation mineure dont l'objet est de réduire la marge arrière à 5,66 mètres afin de permettre l'agrandissement du bâtiment principal à usage d'habitation familiale dans le prolongement du mur arrière existant, alors que le règlement exige une marge de 7,5 mètres minimum sur l'immeuble situé au 45 rue Moncana. Est-ce qu'un citoyen dans la salle a commentaire, opposition? Non. Un proposeur, un appuyeur. Jennifer Robillard, je propose. Merci. Luc Réaume, je seconde. Merci. Pour les PIA en bloc. Alors, le premier PIA concerne le 105 rue l'Écuyer. Il s'agirait d'approuver les plans datés du 15 septembre 2023 concernant la construction d'un bâtiment principal contenant des suites industrielles et l'aménagement extérieur suite à la démolition sur l'immeuble situé au 105 rue l'Écuyer, sous condition de construire un toit plat pour le bâtiment principal. 6.3.2, on va les faire en bloc. Très bien. Alors, le suivant, il s'agit d'abroger la résolution CM 90-13-4-21 et d'approuver les plans datés du 15 septembre 2023 concernant le remplacement des revêtements muraux extérieurs du bâtiment principal à usage industriel de nettoyage sur l'immeuble situé au 442 rue Saint-Paul, tel que déposé. Merci. Le troisième, le suivant, donc au 1251 rue Coursol, il s'agirait d'approuver les plans d'architecture du 19 septembre 2023 concernant la construction d'un bâtiment principal à usage d'habitation unifamiliale isolé sur un terrain en milieu construit suite à l'incendie sur l'immeuble situé au 1251 rue Coursol, tel que déposé. Merci. Le prochain, au 473 rue Marceau, d'approuver les plans datés du 24 août 2023 concernant l'agrandissement sur 2 étages du bâtiment principal, habitation unifamiliale isolée, comprenant actuellement un étage sur l'immeuble situé au 473 rue Marceau, tel que déposé. Le suivant, le point 6.3.5, ici on parle d'une enseigne au 42 boulevard Brien. Il s'agirait d'approuver donc ces plans datés du 23 août 2023 concernant le remplacement d'une enseigne sur socle et l'installation d'une enseigne murale sur l'immeuble situé au 42 boulevard Brien, à la condition d'aménager et de maintenir un aménagement paysager à la base de l'enseigne. Le suivant, au 85 boulevard Brien, il s'agit d'approuver les plans du 5 septembre 2023 concernant l'installation de 2 enseignes murales sur l'immeuble situé au 85 boulevard Brien, tel que déposé. Le suivant, on parle au 373 rue Notre-Dame d'approuver les plans datés du 31 août 2023 concernant l'installation d'une enseigne murale sur l'immeuble situé au 373 Notre-Dame, tel que déposé.
Le suivant, au 492 rue Notre-Dame. Il s'agit d'approuver les plans datés du 13 septembre 2023 concernant l'installation d'une enseigne sur socle sur l'immeuble situé au 492 Notre-Dame aux conditions suivantes, soit qu'un aménagement paysager soit réalisé à la base de l'enseigne et prolonger la fosse de plantation dans l'emprise réalisée par la Ville en y ajoutant la plantation d'arbres et de graminées sur toute la largeur du terrain donnant sur cette rue, tel que montré au plan daté du 21 septembre 2022 et à noter le 18 septembre 2023. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur en Il en manque un, M. le maire. Désolé, je pensais que je l'avais. Pas de problème. Au 500 rue Notre-Dame, d'approuver les plans datés du 14 septembre 2023 concernant le remplacement d'une enseigne sur socle sur l'immeuble situé au 500 rue Notre-Dame, à la condition qu'un aménagement paysager soit réalisé à la base de l'enseigne. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Kevin Buteau, je propose, M. le Président. Merci. Jennifer Robillard, j'appuie, M. le Président. Merci. 7.1. Alors, il s'agit de la nomination. Ah, oui. Ben non, une fois que c'est adopté, on ne peut plus, mais si jamais vous avez... Hein? Oui, mais à vrai dire, ça, c'est déjà tout adopté. Ce que je vous propose, notre directrice générale adjointe, qui est l'ancienne urbaniste, pourrait peut-être vous parler pour essayer de voir directement le dossier et la problématique. Mes excuses. Excellent, merci. Donc, on continue pour 7.1, nomination de la mairesse suppléante. Alors, il serait résolu de nommer la conseillère du district numéro 9, Martine Gendron, à titre de mairesse suppléante du 28 novembre 2023 au 25 mars 2024, inclusivement, tel que le permet la loi. Acceptez-vous? Avec plaisir. Ah, génial. Alors, est-ce qu'on a un proposeur, un appuyeur? Luc Léon, je propose. Merci. Chantal Routier, j'appuie. Merci. Quelle excellente nomination. Alors, mes félicitations. Bon mandat, Madame. Vous pouvez aller en vacances. Merci. Je vous laisse la prochaine séance du Conseil. Monsieur Langlois va être heureux. 7.2. Alors, il s'agit d'un appui à la MRC Thérèse de Blainville concernant l'interdiction de vente libre de feux d'artifice. Suite à la résolution 2023-08-167 de la MRC Thérèse de Blainville, considérant les enjeux concernant l'environnement, la santé, la tranquillité du voisinage, les incendies et les risques de blessures, qui sont des priorités primordiales, considérant l'absence de réflexion du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada à l'égard d'une modification législative concernant la vente de pièces pyrotechniques à l'usage des consommateurs, considérant que la Ville de Repentigny est d'avis également que la vente de pièces pyrotechniques de toute classe soit réservée aux professionnels qualifiés ayant un permis valide. En conséquence, il serait proposé que le préambule fasse partie de la présente résolution, que le conseil municipal de la Ville de Repentigny appuie la MRC Thérèse de Blainville dans sa demande au gouvernement du Canada et au gouvernement du Québec de changement de législation afin d'interdire la vente de feux d'artifice à l'usage des consommateurs par un commerçant à l'égard d'enjeux touchant l'environnement, la santé, la tranquillité du voisinage, les incendies et le risque de blessure, et de transmettre au premier ministre du Canada, au premier ministre du Québec, à la députée de Repentigny, la présidente de la CMM, à la Fédération québécoise des municipalités, l'Union des municipalités du Québec, la table des préfets et élus de la Couronne-Nord, la table des préfets de la Naudière et aux municipalités de la MRC de l'Assomption. Monsieur Chrétien me fait remarquer qu'on a pas mal envoyé ça à tout le monde. Alors, pour l'appui à la MRC Thérèse de Blainville, un proposeur et un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci. J'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. 7.3. Il s'agit d'un appui ici à la Ville de Trois-Rivières dans sa demande d'aide financière. Attendu l'adoption de la résolution C-2023-1006 de la Ville de Trois-Rivières demandant une aide financière au gouvernement du Québec pour le projet d'agrandissement et de mise aux normes du quartier général de police. Pour résumer, les municipalités ont l'obligation d'être couvertes par un service de police. Plusieurs plus petites municipalités ont accès au service de la Sûreté du Québec. Par contre, plusieurs villes, notamment la Ville de Trois-Rivières ainsi que la Ville de Repentigny, ont une population plus importante et on a eu l'exigence de tenir un corps de police local et municipal. Attendu les investissements majeurs qui sont requis pour la Ville de Trois-Rivières pour la réalisation du projet de reconstruction de leur quartier général de police. Attendu que les dépenses relatives au service de police de Trois-Rivières
ainsi que de Repentigny sont à la charge exclusive des citoyens de la Ville, tout comme les dépenses des corps de police municipaux qui sont à l'unique charge de la population de leurs villes respectives. Attendu que les citoyens et citoyennes de Trois-Rivières et des autres villes ayant leur propre corps de police contribuent par leurs impôts au financement de la Sûreté du Québec et qu'ils doivent également assumer toutes les dépenses relatives au corps de police municipal, attendu que le gouvernement subventionne les municipalités desservies par la Sûreté du Québec à hauteur de 50 % de leur budget relatif à la desserte policière, attendu qu'il existe un fonds des services de police soutenu par le gouvernement du Québec dont les municipalités desservies par la SQ bénéficient d'un partage des coûts entre elles et Québec, considérant l'inéquité entre les municipalités desservies par la SQ et celles qui ont leur propre corps de police, attendu que la Ville de Trois-Rivières, pas plus que celle de Repentigny, ne sont admissibles à la desserte policière par la SQ. En conséquence, il serait proposé de soutenir la Ville de Trois-Rivières dans sa demande d'aide financière dans le cadre du projet de réaménagement de son quartier général et sa demande de traitement équitable entre les municipalités qui bénéficient d'une desserte de la Sûreté du Québec ou celles qui doivent maintenir un corps de police municipal, et de transmettre la présente au ministre de la Sécurité publique, la députée de Repentigny, le premier ministre du Québec, la ministre responsable de l'administration gouvernementale, ainsi que la ministre des Affaires municipales. Merci beaucoup. Donc, un proposeur et un appuyeur. Chantal Routier, je propose, Monsieur le Président. Merci. Oui, Martine Roux, j'appuie. Merci. On tombe à 7.4. 7.4, il s'agit de la création d'une réserve financière pour le service de l'eau, alors considérant les dispositions des articles 569.7 à 569.11 de la Loi sur les cités et villes, il serait résolu que le conseil municipal de la ville de Repentigny constitue une réserve financière pour le service de l'eau potable, que cette réserve financière, mise sur pied pour l'ensemble du territoire municipal, serve à financer toutes les dépenses relatives à l'alimentation en eau. Cette dépense comprenne notamment, mais sans s'y limiter, toutes les dépenses relatives à la production, la qualité ou la distribution de l'eau potable, que cette réserve financière d'une durée illimitée et d'une valeur approximative de 4 millions de dollars soit constituée des revenus de toute éventuelle taxe prévue à l'article 569.11 de la Loi sur les cités et villes, des sommes que la municipalité affecte annuellement à la réserve et qu'elle prend sur son fonds général, ou des revenus provenant de toute taxe ou mode de tarification lorsque taxe ou mode est imposé, selon le cas pour le service de l'eau potable, toutes les municipalités desservies en eau potable par la Ville de Repentigny, donc les revenus qui en proviennent, toute subvention ou autre forme de libéralité qui n'est pas réservée à autre fin que celle pour laquelle la réserve est créée, et des intérêts produits par le capital affecté à la présente réserve. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Bernard Landreville, j'en fais la proposition, Monsieur le Président. Merci. Joubert Simon, j'appuie. Merci. 7.5. Alors ici, il s'agit de l'adhésion à un regroupement d'achat du Centre d'acquisition gouvernementale. Il s'agirait d'autoriser l'adhésion de la Ville de Repentigny au regroupement d'achat du Centre d'acquisition gouvernementale pour l'achat sous forme de contrat à commande d'ordinateurs, de portables hybrides convertibles, portables robustes, tablettes, moniteurs, clients légers, serveurs X86 et accessoires TI du 17 février 2024 au 16 février 2026, avec possibilité de prolonger pour 12 mois supplémentaires, d'autoriser la division de l'approvisionnement à modifier ses actes d'achat en conséquence, le tout est que permis par la Loi sur les cités et villes, et d'autoriser le département des approvisionnements à déposer sur la plateforme gouvernementale les engagements en termes de quantité plutôt, et confirmer l'adhésion de la Ville à ce regroupement d'achat. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Raymond Mars, je propose, Monsieur le Président. Merci. Kevin Buteau, j'appuie. Merci. 7.6. Il s'agit ici d'octroi d'un contrat en service professionnel. Il s'agit d'octroyer le mandat pour les services professionnels pour la réparation, plan, devis, surveillance et travaux de réfection des infrastructures de la rue Notre-Dame entre Prud'homme et Saint-André à la firme Chelex Groupe Conseil, plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 241 102,58 $, taxes incluses, que la portion de ce prix-là, au montant de 75 308,63 $ lié aux plans et devis, soit affectée et financée par l'excédent de fonctionnement affecté éventualité,
et que la surveillance au montant de 165 793,95 taxes incluses soit conditionnelle à l'approbation et la promulgation du règlement d'emprunt décrétant cette dépense. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Luc Réaume, j'en fais la proposition. Merci. J'appuie mon collègue, Monsieur le Président. Merci. 7.7. Il s'agit ici d'un autre contrat qui sera aussi octroyé à la firme Chelex Groupe Conseil au montant de 164 414,25 taxes incluses, c'est le plus bas soumissionnaire conforme, pour le mandat pour service professionnel pour la préparation de plans, devis et surveillance des travaux de réfection des infrastructures de la rue Richard. La portion plans et devis au montant de 46 679,85 taxes incluses sera financée par l'excédent de fonctionnement affecté éventualité et la portion de surveillance au montant de 117 734,40 taxes incluses sera conditionnelle à l'approbation et la promulgation du règlement d'emprunt la décrétant. Merci. Donc, un proposeur et un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci. J'appuie, Monsieur le Président. Merci. 7.8. Autre contrat, d'octroyer un mandat pour service professionnel pour la préparation des plans, devis et surveillance des travaux de réfection des infrastructures de la rue Payette entre les rues des Artisans et Diane à la firme, encore une fois, Chelex Groupe Conseil, plus bas que soumissionnaire conforme, au montant de 159 930,23 taxes incluses. Que la portion de plans et devis de ce montant, soit 46 219,95 taxes incluses, soit financée par l'excédent de fonctionnement affecté éventualité, et que la portion surveillance au montant de 113 710,28 taxes incluses, soit conditionnelle à l'approbation et la promulgation du règlement d'emprunt la décrétant. Merci. Donc, un proposeur et un appuyeur. Kevin Buteau, je propose, Monsieur le Président. Merci. Jennifer Robillard, j'appuie. Merci. 7.9. Alors, il s'agirait ici de prendre acte de la correspondance du CN datée du 27 octobre 2022 concernant les travaux majeurs consistant à la réfection du passage à niveau de la montée des Arsenaux afin de remettre en bonne condition la surface du croisement, estimé à un montant de 108 500 $ plus taxes applicables. Il y a une décision de l'Office des transports du Canada qui affecte l'ensemble de ces travaux à la responsabilité de la Ville de Repentigny. Alors, il s'agit d'autoriser cette dépense en lien avec ces travaux et d'autoriser le trésorier ou son assistant à procéder au paiement qui découlera de ces travaux. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci. Chantal Routier, j'appuie. Merci. 7.10. Alors, il serait résolu à l'unanimité des conseillers présents, je l'espère, d'autoriser la présentation du rapport des travaux, y compris la reddition de comptes liés aux travaux admissibles, selon les modalités d'application en vigueur en ce qui concerne le programme d'aide aux infrastructures de transport actif, VELOS 3, pour la route verte, et de reconnaître qu'en cas de non-respect de ces conditions, l'aide financière sera résiliée. De certifier que Rémi Dubois, CPA-OMA, directeur du service des finances et trésorier, est dûment autorisé à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministre du Transport et de la Mobilité durable. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Karine Benoît, je propose. Merci. Martine Gendron, j'appuie. Merci beaucoup. 7.11. Alors, considérant les dispositions de l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, il serait résolu de prendre acte du dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses au 30 septembre 2023, ainsi que les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue au 31 décembre 2023. Donc, un proposeur, un appuyeur. Oui, Martine Roux, je propose. Merci. J'appuie, Monsieur le Président. Merci. 7.12, à vos souhaits. Alors ici, il s'agit d'une cession de contrat. Alors, il serait résolu d'accepter la cession de contrat 2020 SP 087, telle que souhaitée par l'adjudicataire, à la firme Solutions environnementales 360 Québec Limité, et conformément aux dispositions de ce contrat qui lie actuellement la Ville de Repentigny ainsi que la firme qui détenait le fameux contrat. Donc, d'exercer le droit de renouvellement de ce contrat avec le nouveau adjudicataire, soit Solutions environnementales 360 Québec Limité, qui s'exécute principalement entre le mois de mars et de novembre de chaque année pour une année additionnelle, soit du 13 octobre 2023 au 12 octobre 2024, pour un total approximatif de 229 633,82, incluant les taxes. En fait, la raison de la cession est tout simplement l'acquisition de l'ensemble des actifs de l'ancien adjudicataire par ce nouvel adjudicataire.
Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci. Jennifer Robillard, j'appuie. Merci. On tombe à 9.1. Alors ici, il s'agit d'un changement au régime de retraite des policiers qui serait apporté par résolution, tel que permis à l'article 464.8 de la loi sur les cités et villes. Le but de la modification est de modifier le régime de retraite afin de prévoir l'indexation ponctuelle au 1er janvier 2022 de rentes payables aux participants retraités et aux bénéficiaires dans le cadre du nouveau volet, ainsi que de prévoir le transfert immobilisé de cotisations volontaires lorsque ces cotisations volontaires doivent être immobilisées et corriger certaines coquilles administratives. Il serait donc résolu de modifier le régime de retraite de la manière qui suit, soit l'article 7.06 serait modifié par l'ajout du membre de phrase « si requis par la loi » au tout début de la dernière phrase du dernier sous-point de son premier alinéa. L'article 13.01 serait modifié par le remplacement de son second alinéa par un second alinéa libellé comme suit, soit de plus, un participant peut transférer à la Caisse des sommes accumulées par ses propres cotisations dans des régimes enregistrés de pension ou d'épargne retraite et ces sommes sont traitées comme des cotisations volontaires. L'article 13.03 serait modifié par le remplacement des paragraphes B et C de son premier alinéa par de nouveaux paragraphes B et C libellés comme suit, soit B, sous forme de remboursement aux participants de ces cotisations volontaires qui n'ont pas à être immobilisées et de l'intérêt accumulé, et C, sous forme de transfert des cotisations volontaires du participant qui n'ont pas à être immobilisées et de l'intérêt accumulé dans les régimes enregistrés d'épargne retraite du participant. La section 14 serait modifiée par l'ajout après l'article 14.8 d'un nouvel article 14.9 libellé comme suit, soit indexation ponctuelle au 1er janvier dans le cadre du nouveau volet. L'évaluation actuarielle au 31 décembre 2021 ayant révélé que les nouveaux volets présentent un excédent d'actifs, la Ville et le syndicat ont convenu dans le cadre de l'article 14.06 qu'une partie de cet excédent d'actifs doit être utilisée afin d'octroyer une indexation ponctuelle aux retraités qui ont accumulé des années de service créditées dans le cadre du nouveau volet. Par conséquent, la partie de rente annuelle payable le 1er janvier 2022 à un retraité qui est attribuable aux années de service créditées à compter du 1er janvier 2014 que le dit retraité avait accumulé dans le cadre du nouveau volet, ainsi que semblable partie de la rente payable au conjoint survivant d'un tel retraité est majorée au 1er janvier 2022. Cette majoration correspond à 100% de la hausse de l'indice des prix à la consommation pour le Canada constatée entre le 1er janvier 2020 ou la date de la retraite si ultérieure et le 1er janvier 2022. Ces modifications entrent en vigueur conformément à la loi avec effet à compter du 1er janvier 2023, à l'exception de la modification concernant l'ajout de l'article 14.9 qui entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2022. Merci beaucoup, Maître. Donc, un proposeur et un appuyeur. Martine Roux, je propose. Merci. Chantal Routier, j'appuie. Merci. On tombe à 10 dans les avis de motion, donc 10.1.1. Alors, avis de motion sera donné qu'à une séance du Conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement administratif 140-10 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 140 de la Ville de Repentigny sur la sécurité des biens et des personnes sur le territoire de la Ville ». Le conseiller donnant l'avis de motion dépose copie du projet de règlement. L'objet est d'ajouter l'excuse raisonnable aux moyens de défense accessibles à la personne accusée de possession de certains objets ou armes dans un endroit public, une voie publique, un parc ou un véhicule de transport public. La portée est sur l'ensemble du territoire. Merci. Donc, un conseiller pour en donner l'avis. J'en donne l'avis, Monsieur le Président. Merci. 10.1.2. Avis de motion sera donné qu'à une séance du Conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement administratif numéro 252-8 intitulé « Règlement modifiant le règlement concernant la fourniture, l'utilisation et la tarification de l'eau potable dans la ville de Repentigny, afin de transférer la méthode de tarification au règlement de taxation annuel. » Le règlement, une copie du projet de règlement est déposée par le conseiller donnant l'avis de motion. Le but, transférer les normes de facturation annuelles au règlement de taxation annuel sur tout le territoire. Merci. Donc, un conseiller pour en donner l'avis. J'en donne l'avis, Monsieur le Président. Merci. 10.1.3.
Ce règlement-là, ici, avis de motion, ça donné qu'à une séance du conseil municipal tenue à une date ultérieure, sera déposé pour adoption le projet de règlement 602-1 intitulé « Règlement modifiant le règlement 602 relatif au système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet afin de remplacer la facturation diverse par une taxation annuelle. » Copie du projet de règlement est déposée par le conseiller donnant l'avis de motion. Le but, comme le projet de règlement précédent, est de transférer les normes de facturation annuelle au règlement de taxation annuel, de façon à ce que le citoyen puisse voir l'ensemble des lignes sur son compte de taxes, le tout repris à l'intérieur d'un seul et même règlement. Excellent, merci. Donc, un conseiller pour en donner l'avis. Ça va être une conseillère, j'en donne l'avis. Excellent, merci beaucoup. J'aurais dû être non-genré dans ma proposition. 10.1.4. Alors, avis de motion, ça donné qu'à une séance du conseil municipal tenue à une date ultérieure, sera déposé pour adoption le projet de règlement administratif numéro 642 intitulé « Règlement décrétant l'imposition de taux de taxe foncière générale, taxe foncière spéciale et compensation pour rencontrer les obligations de la Ville pour l'exercice financier 2024 ». Copie du projet de règlement est déposée par la personne donnant l'avis de motion. Alors, objet, l'imposition des taxes foncières générales, spéciales, compensation et tarification pour les services municipaux pour l'année 2024 sur tout le territoire. Merci. Donc, un conseiller ou une conseillère pour en donner l'avis. Une conseillère. J'en donne l'avis, Monsieur le Président, Jennifer Robillard. Merci beaucoup, Mme Robillard. 10.1.5. Avis de motion, ça donné qu'à une séance du conseil municipal tenue à une date ultérieure, sera déposé pour adoption le projet de règlement 643 intitulé « Règlement décrétant la réalisation de travaux de réfection du chemin de la Presqu'île entre le territoire de la ville de Charlemagne et la rue Nathalie, ainsi qu'un emprunt de 3 300 000 $. Copie du projet est déposée par la personne donnant l'avis de motion. L'objet, décréter des travaux de réfection du chemin de la Presqu'île entre les limites de la ville de Charlemagne et la rue Nathalie. La portée, tout le territoire. Le coût, 3 300 000 $. Le mode de financement, un emprunt par émission d'obligation d'un montant de 3 300 000 $, remboursable sur 20 ans. Et le mode de paiement et remboursement, une taxe foncière spéciale imposée annuellement à tous les contribuables sur la base de la catégorie et de la valeur. Merci. Donc, un conseiller pour en donner l'avis. J'en donne l'avis, Monsieur le Président. Merci beaucoup. On tombe à l'adoption 10.4.1. Alors, il serait résolu d'adopter le règlement 78-28 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 78 de la Ville de Repentigny intitulé « Règlement décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la Ville de Repentigny ». C'est donc le règlement de tarification annuelle. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Karine Benoît, j'en fais la proposition. Merci. Luc Réaume, j'appuie. Merci. 10.4.2. Alors, il serait résolu d'adopter le règlement numéro 179-18 intitulé « Règlement modifiant le règlement 179 relatif à la circulation et au stationnement afin de mettre à jour la liste des rues étroites et les normes de stationnement en période hivernale pour celles-ci. » Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci. J'appuie, Monsieur le Président. Merci. 10.4.3. Alors, il serait résolu d'adopter le règlement numéro 462-1 intitulé « Règlement modifiant le règlement 462 décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911 ». C'est un cas très exceptionnel. La dernière fois que la Ville a adopté un règlement en la matière, c'est en 2016. C'est un des rares règlements qui ne demande aucun avis de motion. C'est à la demande du gouvernement. Exact. Donc, un proposeur, un appuyeur. J'en fais la proposition, Monsieur le Président. Merci. J'appuie, Monsieur le Président. Merci. 10.4.4. Alors, il serait résolu d'adopter le règlement 582-1 intitulé « Règlement modifiant le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville de Repentigny afin de préciser les obligations en matière de protection de l'information personnelle. Le tout en lien avec la loi 25. Donc, ça va prendre un proposeur et un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. J'appuie, Monsieur le Président. Merci. Donc, en 10.4.6. Point 5, mes excuses. Aucun problème. Alors, il serait résolu d'adopter le règlement 583-1 intitulé « Règlement modifiant le règlement sur le code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Repentigny afin de préciser les obligations en matière de protection de l'information personnelle, toujours en lien avec la loi 25. » Merci. Donc, un proposeur et un appuyeur. J'en fais la proposition, Monsieur le Président. Chantal Routier, j'appuie.
Merci. Donc, en 10.4.6. Il serait résolu d'adopter le règlement numéro 584-1 intitulé « Règlement modifiant le code d'éthique et de déontologie pour le personnel de cabinet de la Ville de Repentigny afin de préciser les obligations en matière de protection de l'information personnelle, à nouveau en lien avec la loi 25. » Merci, Monsieur le greffier. Donc, un proposeur et un appuyeur. Jennifer Robillard, j'en fais la proposition. De Crayon, j'appuie. Merci. Donc, 10.4.7. Alors, ce projet de règlement consiste à autoriser et financer les travaux pour l'amélioration ou la réfection de pistes, de plusieurs chaussées, en fait, la construction et le prolongement de trottoirs, pistes cyclables ou sentiers polyvalents. Sur tout le territoire, le coût est pour un montant de 2 550 000 $, le mode de financement, un emprunt par émission d'obligation d'un montant de 2 550 000 $, remboursable sur 20 ans, et le mode de remboursement, une taxe foncière générale imposée annuellement à tous les contribuables sur la base de la catégorie et la valeur. Il serait donc résolu d'adopter le règlement 636 intitulé « Règlement décrétant des dépenses en immobilisation relatives à l'amélioration ou la réfection de chaussées, la construction ou le prolongement de trottoirs, pistes cyclables ou sentiers polyvalents et une dépense et un emprunt d'un montant de 2 550 000 $ à ces fins. » Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. J'en fais la proposition, Monsieur le Président. Merci. Karine Benoît, j'appuie. Merci. 10.4.8. Alors ici, il s'agit d'un règlement sur la préparation de plans et devis et d'études pour réaliser divers projets d'investissement. Le coût, la portée et tout le territoire, en fait, le coût est de 650 000 $ par emprunt d'émission d'obligations au montant de 550 000 $ remboursable sur 20 ans, au montant de 66 000 $ remboursable sur 5 ans et une appropriation d'une somme de 34 000 $, du fonds de parc et terrain de jeu. Le mode de paiement et de remboursement sera une taxe foncière spéciale imposée annuellement à tous les contribuables sur la base de la catégorie et la valeur. Alors, il serait résolu d'adopter le règlement 637 intitulé « Règlement décrétant la préparation de plans et devis et études pour réalisation de divers projets d'investissement pour une dépense de 650 000 $ et un emprunt de 616 000 $ à ces fins. » Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Jennifer Robillard, je propose. Merci. Martine Roux, j'appuie. Merci. 10.4.9. Ce règlement porte sur la réfection et l'amélioration d'immeubles municipaux. La portée tout le territoire, le coût 3 210 000 $, le mode de financement, un emprunt par émission d'obligations d'un montant de 810 000 $ remboursable sur 5 ans, 1 040 000 $ remboursable sur 10 ans, 1 250 000 $ remboursable sur 20 ans et une appropriation de 110 000 $ de l'excédent de fonctionnement affecté développement durable. Le mode de paiement et remboursement, une taxe foncière spéciale imposée annuellement à tous les contribuables sur la base de la catégorie et la valeur. Il serait donc résolu d'adopter le règlement 638 intitulé « Règlement décrétant des dépenses en immobilisation relatives à la réfection et l'amélioration d'immeubles municipaux et l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques pour une dépense de 3 210 000 $ ainsi qu'un emprunt de 3 100 000 $ à ces fins. » Donc, un proposeur, un appuyeur. Martine Gendron, je propose. Merci. Joubert Simon, j'appuie. Merci beaucoup. Donc, on passe à 10.4.11. Ce règlement porte sur les travaux d'aménagement et d'acquisition d'équipements dans les parcs, sur tout le territoire, le coût 2 700 000 $, le mode de financement, emprunt par émission d'obligations d'un montant de 450 000 $ remboursable sur 5 ans, 1 160 000 $ remboursable sur 20 ans et une appropriation de 1 090 000 $ du fonds de parc et terrain de jeu. Le paiement et le remboursement sera assuré par une taxe foncière spéciale imposée annuellement sur tous les contribuables sur la base de la catégorie et la valeur imposable. Il serait donc résolu d'adopter le règlement 639 intitulé « Règlement décrétant des dépenses relatives aux travaux d'aménagement et l'acquisition d'équipements dans les parcs de la Ville pour des dépenses de 2 700 000 $ et un emprunt de 1 610 000 $ à ces fins. » Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Joubert Simon, j'ai fait la proposition. Merci. Kevin Buteau, j'appuie. Merci. 10.4.11. Ce règlement vise à financer des dépenses en immobilisation relatives à l'eau potable et au traitement des eaux sur tout le territoire d'un coût de 3 270 000 $. Le mode de financement, un emprunt par émission d'obligations d'un montant de 3 270 000 $ remboursable sur 20 ans. Et le mode de paiement et remboursement sera une taxe foncière spéciale imposée annuellement à tous les contribuables sur la base de la catégorie et la valeur. Il serait donc résolu d'adopter le règlement 640 intitulé
règlement décrétant des dépenses en immobilisation relatives à l'eau potable et au traitement des eaux, ainsi qu'un emprunt de 3 270 000 à ces fins. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Luc Réaume, je propose. Merci. J'appuie mon collègue, Monsieur le Président. Merci. On tombe à 10.4.12. Ce règlement vise à autoriser diverses dépenses d'immobilisation en matière de technologie de l'information, la portée tout le territoire, le coût 647 000 $, le mode de financement, l'emprunt par émission d'obligations d'un montant de 647 000 $ remboursable sur 5 ans, et le mode de paiement et remboursement sera une taxe foncière spéciale imposée annuellement à tous les contribuables sur la base de la catégorie et la valeur. En conséquence, il serait résolu d'adopter le règlement 641 intitulé « Règlement décrétant des dépenses en immobilisation en matière de technologie de l'information, ainsi qu'un emprunt de 647 000 $ à ces fins. » Merci beaucoup. Donc, un proposeur, un appuyeur. Raymond Mars, je le propose, monsieur. Merci. J'appuie, Monsieur le Président. Merci. On tombe au point 11, intervention des membres du Conseil. Monsieur Landreville. Oui, bien évidemment, vous voyez, comme à chaque année, je porte le nœud papillon de Procure. Et j'invite toute la population à donner à cet organisme-là qui vient en aide aux hommes, principalement suite au cancer de la prostate, cancer testiculaire. Même maintenant, on a ajouté l'appui à la santé mentale et à la prévention du suicide. J'ai personnellement perdu plusieurs personnes que j'aimais beaucoup et je tiens à apporter mon soutien, puis j'aimerais que la population supporte ces gens-là. Et heureusement, maintenant, on a beaucoup plus de survivants, puis il faut continuer à donner à cette cause-là pour qu'éventuellement, on n'ait plus à subir ce cancer-là et ces problèmes reliés aux hommes qui ont des difficultés, disons, comme j'en ai en ce moment. Donc, je suis un peu émotif parce que je pense à ces gens-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Landreville. Le prochain membre du Conseil qui voulait... Oui, Mme Routier. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être présent ce soir. J'aimerais simplement vous rappeler que je sais qu'on a des limites de vitesse, mais il faut aussi adapter notre conduite dans le fond, aux conditions routières. Alors, même si vous voyez du 30, du 40, du 50, vous devez quand même adapter votre conduite. Alors, j'ai même entendu une histoire, quelqu'un qui a reçu une contravention, il roulait 90 sur l'autoroute. Alors, il a dit, bien, c'est pas grave, je roule 90. En plein verglas, grosse tempête de neige, oui, vous pouvez avoir une contravention. Alors, s'il vous plaît, pour votre sécurité, premièrement, la sécurité des autres, s'il vous plaît, faites attention et adaptez aussi. Et n'oubliez pas de mettre vos pneus d'hiver, évidemment. Et j'aimerais aussi vous rappeler que ce week-end, il va y avoir la guignolée, un petit peu partout sur le territoire, que ce soit sur le côté de Repentigny ou sur le côté du secteur Le Gardeur. Alors, soyez généreux. On a plusieurs organismes, dans le fond, qui donnent dans le temps de Noël. Et il faut vraiment être généreux parce qu'on a plusieurs familles. Oui, on a l'air d'être bien, mais je vous dis, il y a plusieurs familles sur le territoire qui ont besoin de sentir que la communauté est autour d'eux. Alors, on parle de la guignolée, fin à la fin. Il y a plusieurs organismes comme ça que vous pouvez donner. Soyez généreux et soyez assurés que vos conseillers vont se relayer pour la guignolée sur le territoire de Repentigny avec un grand plaisir parce que ça nous tient à cœur de pouvoir aider notre population. Sur ce, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Routier. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions du Conseil? Non. Moi, je pourrais en faire une? Bien, normal, la période de questions est terminée. C'est juste une information pour une pétition pour les stages rémunérés par M. Maxime Blanchette-Jonca, qui est au Parlement en ce moment, que l'association l'Union étudiante du Québec incite les gens à signer, ainsi que les Forces jeunesse incitent les gens à signer en grand nombre pour que les stages non rémunérés puissent devenir rémunérés pour que les gens puissent enfin vivre de leur travail. Le message est entendu, merci. Donc, maintenant, quelqu'un pour lever l'Assemblée, un proposeur, un appuyeur. Comme à l'habitude, M. le Président, je vais proposer la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup. Chantal Routier, j'appuie. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous tous.